que je veux voir disparaître MMA MVP? Non. Les pyramides. Next step, c'est sa lune. Le cœur m'a fendu en mille. Je regardais ça. Puis tu sais, juste ouais. le visage. Dans le coin, juste, Stéphane. Ouais, il essaie de se relever. Puis tu voyais toute la misère, la déchéance. Ronda aurait fait 2,2 millions. Gina aurait fait 1 million. C'est correct? Épisode 21 du Call Show, Matt. On porte nos couleurs. Go Abs Go. Go, Abs, go. On est jeudi, donc on tourne le jeudi, ça sort demain, mais c'est à soir la game. Exact. Fait qu'on espère qu'on va l'avoir porté chance parce que quand le podcast va avoir sorti, la première game va être finie à Caroline avec une victoire. Comment ça se finit à soir, Pat? On pourrait faire quasiment Nostradamus, Ouais, parce que fait. là, ça va être, je vais dire, 4-2 Montréal. Des devins. Moi, on en faire comme 3-1, 4-2. Moi, je vais y aller 3-1. 3-1? OK, Puis c'est correct. pas de la surconfiance, je le feel. Non, mais là... On a le numéro de la Caroline en saison en plus. Why not? Exactement, c'est ça. On verra bien. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, sur Facebook. Aussi, on est rendu à 4200 Ouais, là, sur Facebook. Merci. Merci. Communauté. Ouais, merci beaucoup. On échange énormément là-dessus sur Facebook. C'est le fun. Vous vous ostinez entre vous autres. C'est vraiment plaisant, honnêtement. L'autre affaire que moi, je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de Reels qui sortent. Fait qu'avant d'avoir un dernier jugement, écoutez donc l'épisode au complet, parce que des fois, t'écoutes le reel au complet, c'est juste des teasers pour savoir de qu'est-ce qu'on parle. Donc, allez écouter l'épisode au complet pour avoir la conclusion de nos idées souvent là-dessus. Tout à fait. On a eu quelques commentaires. Hey, des critiques, on aime ça, by the way. Ah ouais, Mais bonne faut ou pas bonne. Mais nous traiter de sans dessin, connaît rien. On se calme, les amis. On a un peu de background, mon pipate, puis je dis ça en toute humilité. Mais comme Pat t'a dit, allez voir l'extrait au complet, ça rend. Tu sais, c'est sensationnaliste, un reel. Ouais. Allez voir le podcast, encore mieux. On a un partenariat avec le Casino de Montréal également pour la diffusion des matchs. Donc, allez voir ça. C'est diffusion des matchs au casino. 100% Super gratuit. Cool. 100% Gros gratuit. party. Sur 2 étages. Gros party. Donc, on vous invite à continuer d'aller là-bas parce que les séries se continuent. Hey, Encore écoute, une fois. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour tout. C'est bon pour l'économie. Cette semaine aussi, on avait parlé qu'on allait avoir Manuel Ferreira comme invité. Malheureusement, problème de connexion. Il est en France présentement. On a essayé de faire l'entrevue. Ça n'a pas fonctionné. On va le réavoir peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines. Donc, tous ceux qui sont fans de Manuel Ferreira, on va le revoir. C'est qui donc? Ah, je sais pas, c'est qui. je sais pas. Mais un grand fan de l'UFC, un gars qui fait du jiu-jitsu également, parle de sa famille aussi. Une bonne tête, le gars. Exactement. Donc, on va revoir ça. Donc, pas d'extra cette semaine, pas de face-à-face cette semaine, malheureusement. Problème de connexion, c'est hors de notre contrôle. L'extra, c'est nous autres. Extra, c'est nous autres. Et on continue. On commence ça avec le premier round. Round 1. Matt, premier round, on va revenir sur l'UFC qui a eu lieu cette semaine au Meta Apex sur les ondes de TVA Sport 2. Tout le gala au complet. Allen face à Costa. Allen se devait de sortir une grosse performance et il l'a fait. Ça doit y faire du bien, honnêtement. Là, tu sais, on le sait, Allen il est excellent. Tout le monde sait ça. Ses dernières sorties, c'était plus difficile. Il a pogné des clients pas nécessairement faciles non plus. Mais il était rendu là. Il est classé oui, 7e, oui. là, tu sais. Mais je voudrais dire au niveau des styles. Tu sais, exemple, un Jean Selva, gars qui te bouscule, beaucoup de puissance. Là, on l'a vu, était capable de contrôler le pace. Il y a Max Holloway aussi là-dedans, là, dans ses 3 défaites. Là. Ouais, c'est ça, rien de moins. Fait que, comme tu dis, il était rendu à un moment donné si tu veux aspirer à plus. Mais là, il a montré l'étendue de son talent. Je pense qu'il avait un petit peu plus de temps pour imposer son rythme. Fait que ça a apparu, il a pris le contrôle du combat, puis il n'a jamais regardé en arrière. Là. Une boxe assez solide. vraiment. Puis tu sais, c'est ça fait longtemps qu'il n'était pas venu à Montréal pour faire son camp d'entraînement. Là, il a décidé de ne pas venir à Montréal. Il a décidé de rester là. Il voulait changer un peu la dynamique. Pas que, évidemment, on sait que Tristar, c'est la Mecque, là. C'est exactement, là, ça n'a pas rapport. Des fois, c'est juste changer un peu la routine ou aller voir ailleurs, te sortir un petit peu plus de ta zone de confort. Mais en tout cas, ça a vraiment paru. Là, une boxe adéquate, une boxe solide. Un bon fighting IQ aussi. Vraiment? C'est pas garoché sur Costa. Puis Costa, je pense que c'est un... Pas dire c'est un reality check, là, parce qu'il était 6 victoires de suite. Mais là, il sait où ce qui est dans la hiérarchie de cette division-là. Il a affronté le numéro 7. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas de calibre, mais il n'a pas été capable de s'ajuster. Non, là, exact. il sait c'est quoi, dans le top 10 mondial, à quoi ça ressemble le calibre. Là. Surtout sur un combat de 5 rounds. Tu sais, 3 rounds, c'est quand même traite.
Tu perds le premier, t'es déjà dans l'eau chaude, oups, le 2, le 3, c'est serré. Sur 5 rounds, j'aurais aimé qu'il s'ajuste un peu plus, puis comme tu dis, il est peut-être pas rendu là encore. On n'enlève rien, il y avait toute une séquence avant de rentrer dans ce combat-là, mais le top 10, là, on le sous-estime souvent, c'est quelque chose, c'est une grosse marche. Ben oui. Puis, Entre 10 et 15, puis 5 et 10, il y a une méchante coche. Puis Arlen a tellement mis de pression que Costa n'a jamais été capable. C'est un gars qui est super imprévisible, qui fait des flashy moves, surtout les coups de pied. Il est renommé pour donner des excellents coups de pied au corps, coups de pied renversés. Mais quand tu mets de la pression et tu fais reculer quelqu'un qui a un bon kicker, tu peux pas kicker. Tu le maîtrises complètement. C'est exactement ça qu'Arlen a fait. Quelqu'un qui maîtrise bien les kicks a besoin d'espace. Puis là, il n'y en avait pas. Ouais. Puis Arnold Allen, on l'a vu, même contre sa défaite contre Jean Silva, avait le même style, dans le fond, très cérébral, très tactique, comme tu dis, une boxe de feu. C'est juste que là, on dirait il l'a installé tout de suite en partant. Je pense qu'il y a eu un fort départ. Ouais. Ça l'a aidé beaucoup. Donc, il sort. Il avait perdu son dernier combat. C'était une victoire ses 4 derniers combats. Là. Il n'était pas sur une bonne séquence. Mais là, il a vraiment prouvé qu'il méritait d'être dans le top 10 mondial. Tout à fait. Face à Costa, qui était. Je pense qu'il était 12e ou 14e. Peu importe. Il était dans le top 15, mais entre 10 et 15. Donc là, comme tu dis, on a vu la différence entre les deux. En demi-finale, Do Choi face à Daniel Santos. Écoute, c'est pas parce que Santos n'a pas essayé. Ah non, c'est... Golly! Il essayait très fort. Do Choi, il est tough. Ça n'a pas de bon sens. Ah non, À un moment donné, qu'est-ce que ça te prend pour finir un gars de même? Tu sais, t'es comme... moi, ça m'était arrivé à Montréal contre Bobby Volker. Ouais. J'ai tout lancé, mon gars, puis il tombait pas, il continuait d'avancer comme un zombie. T'es comme... Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ma force de frappe a-tu disparu? Ouais. Non, puis c'était pas ça. J'étais des gars comme ça, on dirait qu'ils tombent pas. Ou peut-être tu le frappes. Le fameux Magic Touch, il arrive pas ce soir-là. Ouais. Puis revenir comme qu'il revient dans le combat en plus pour l'emporter, c'est incroyable, c'est spectaculaire. Très, très spectaculaire. Et puis en passant, je voulais juste dire pourquoi c'est marqué 158, tu sais, avec mon nom. Mais la raison, c'est que lorsqu'on s'est battu, quand je me suis battu au Centre Bell, ça, c'était contre Joe Rick, je pense, si je ne me trompe pas. Nice. Mais en tout cas, l'UFC avait fait un partenariat avec les Canadiens pour nous faire des chandails personnalisés avec le numéro de l'UFC dessus. Vrai. Donc, ça, c'est bien quoi. Il avait donné ça à tous les Canadiens. Un beau souvenir, ça. C'est un beau souvenir, certain. C'était écœurant. Les deux combattants que j'avais dit... mais là, on va pas revenir à Do Choi. Écoute, il est Sa resté... combinaison pour finir. Là. Oui. Le corps, body là. shot, là, Incroyable. c'était vraiment très beau. Là. Mais Santos s'est peut-être un peu brûlé au premier round, mais tu sais, tu veux-tu y en vouloir? Il était à ça. Non, quand tu smells de blood, là, tu dois te finir le combat. Il a essayé, comme tu dis, mais Lucha, il est très, très dur. C'est un gars qui a quoi de dur. Il s'était pas battu depuis 2024, donc ça faisait un petit bout. Il y a des blessures aux genoux. Ce combat-là était supposé arriver en septembre l'année passée, en septembre 2025. Blessure, encore une fois, de Docha. C'est un peu l'histoire de sa carrière. Là. C'est dommage. Du talent en masse. Caroline, mon gars, ça a été tout un fight. Je suis content de le revoir. Tu sais, ça va ramener, ça va être rafraîchissant dans la division. Un favori de la foule. Ouais, vraiment. Les deux que j'avais dit de surveiller ont perdu. Ouais, j'ai surveillé. Pour différentes raisons. Arthur Minev, qui faisait ses débuts à l'UFC, était 7 victoires, 0 défaites. Un Ukrainien. Là, tu as vu c'est quoi la différence? Encore là. La marche quand tu arrives à l'UFC. Tu as vu c'était quoi la grosse différence quand même. Là. Imagine, tantôt on parlait de la marche entre le top 15 et le top 10. Juste la marche d'entrer dans l'UFC, c'est énorme. Puis ça, sans rien y enlever, là, mais c'est une réalité. Tu frappes un mur quand tu rentres dans l'UFC si t'es pas prêt adéquatement. Là. Et Wellmaker, qui je pensais qu'il allait revenir en force après sa première défaite en carrière, un gars qui est super talentueux. Il est arrivé là, je pense, surconfiant malgré sa première défaite en carrière. J'ai trouvé ça drôle. Son partant le combat, son attitude. Ouais. Puis, moi, te le dire, là, Juan Diaz, là, qui l'a battu, là, ouf, il est solide, il l'a pas respecté du tout. Puis, Wellmaker n'a jamais été capable d'embarquer dans le combat, dans son coin. Il était comme, réveille, bro, réveille. Puis, on dirait qu'il était au-dessus de ses affaires. Puis, à un moment donné, quand ça n'a pas commencé, là, tu as vu dans son visage. Mais, tu sais, un athlète qui passe son premier combat en carrière, tu sais jamais comment il va rebondir. Est-ce qu'il va avoir le Chris Weidman syndrome? Combien qu'on en a vu dans l'histoire? C'est quelque chose qui arrive souvent, mais comme tu dis, j'ai pas aimé son attitude. Il semblait complètement déconnecté, on dirait. Puis Juan Diaz, c'est arrivé solide. Il a fini avec un rear naked choke, je mémoire. Je pense que c'est un triangle. Arm triangle. Oui, exactement. Lui, c'est l'arm triangle. Grosse performance. Là. C'était il y a eu un bonus de performance aussi de 100 000. L'autre qui a eu une bonne de performance, c'est Alice Ardelean. Là, faut que tu me parles de cette soumission-là. Bon, là, face à Poliana Viana. Je ne me prêterai pas d'intention de connaissances que j'ai pas. Je l'avais jamais vue, celle-là. Honnêtement, là, c'est comme un slicer. Là. Ouais, c'est ça. C'est un calf slice, mais... Sur le coup, je fais... Bon, premièrement, et puis j'ai des élèves qui m'en parlent au gym cette semaine. Hey, as-tu vu ça en fait? Je dis, guys,
Tu prends pas de body triangle dans Full Guard. Exactement. Il n'y a aucune plus-value à faire ça. C'est totalement défensif et vulnérable. Oui, parce que, tu peux pas attaquer. Puis dans la garde, en dessous, tu es censé être en mode offensif. Soit des renversements, soit des soumissions. Je vais juste te rappeler que c'est une black belt, Viana. En plus, tu sais, on en parlait la semaine passée, les black belts, des fois, de mémé. C'est juste te rajouter un peu Crains-moi pas là-dessus. Mais bref, même moi, j'ai regardé le combat. Là, je la vois sur de là. Qu'est-ce qui est arrivé, tu sais? J'avais remarqué le body triangle, mais tu sais, ça arrive des fois. Hey, là-dessus. Puis, elle a vraiment rentré dans le parquet. Elle l'a placé. J'ai trouvé ça Tu écœurant. sais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi, j'ai vu ça sur Instagram il y a 2 semaines. C'est malade. Elle a dit, Ça j'ai vu gagne ça avec ça. passer. Puis moi, tout, j'ai déjà vu passer sur les réseaux, mais je suis comme, OK, mais arrive peu jamais, importe. Mais ça arrive jamais que personne te prend un body triangle T'en gardes. autour de toi. Là. Puis un body triangle, quand t'as le dos de l'adversaire, parfait. Oui. C'est ultra dominant, ultra utile. Mais dans la full guard, les enfants à la maison, ne faites pas ça. Non, ben, n'importe qui. Mais c'était spectaculaire. Tu sais, ça fait toujours drôle, les espèces de soumissions comme ça, défensives. Tu sais, ça Ben fait ouais, drôle. c'est ça. Mais ouais, ça s'est valu bonne performance avec ça aussi. Mais dans le fond, c'est ça. C'était comme un calf slice, mais c'est vraiment plus le genou qui va pogner la charge de ça. Tu sais, ça l'abandonne pas. vraiment. La capsule du genou va popper up. Là. Si vous vous rappelez Charles Oliveira, quand il a passé un calf slicer à je ne me souviens plus qui. Il était dans le dos. Là. Exactement. Puis tu sais, vous voyez la pression extrême sur le genou que ça créait. Ben, c'est la même chose ici. Là. Fait que... Puis ça passe de 0 à 100. C'est la première fois dans l'UFC qu'on voit ça. Ah oui, tout à fait. Ben, je te dirais, la première fois que moi je vois ça en vrai. Là. À part sur Instagram. Diana, sa 4e défaite de suite. Ça fait mal. Ouais, elle est cute, mais je pense que là, c'est... Mais body Ça va être triangle, son jiu-jitsu IQ était Non, pas non, au c'est point, ça. malheureusement. Fait que faites pas ça. Faites pas ça. Il n'y a pas d'UFC la semaine prochaine. Ouais. Même pas sur Fight Pass. Mais C'est c'est rien congé. du Ça fait... Ça va faire du bien. C'est très... La semaine prochaine non plus. Ouais. Oui, il y en a un, mais ça va être sur Fight Pass. Oui, c'est ça, exactement. C'est à Abu Dhabi, je pense. Ou C'est qui donc? dans ce bout. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ouais, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de UFC. On va revenir sur la carte MVP. Donc Ouais. là, il y a du stock. On en a parlé depuis des mois. Là, Ouais. on a eu le produit, on a eu le résultat. Bon. T'as-tu aimé le show? Pourri. OK. Hey, je suis dur, là, puis je suis sûr que ça va faire. Là, si ça fait un reel avec ce que je viens de dire, lancez-moi pas de rush, là. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça pourri. Pour quelle raison? Ça a été exactement ce que je pensais que c'était pour être. La semaine dernière, j'en avais parlé dans l'analyse des forces en présence. C'est des combattants soit en fin de carrière, soit avec leur... qui vivent encore de leur nom. Les matchmaking, tu regardes avec le recul, c'était faible. Tu avais beaucoup de disproportions des matchmaking. Le gars-là avait aucun rythme. C'était épouvantable. Je pense qu'il y avait une pause d'une demi-heure entre chaque combat. Tu sais, on parle souvent de la fameuse force du UFC, là, tout l'alentour, le show, le visuel, ben là, on a vu que ça fait une différence, hein, tout ça. Mais le show, quand l'entrée des combattants, Ça, c'était cool. tu sais, Rien contre ça. le spectacle. Mais c'est vrai, le rythme était dur à suivre. C'était difficile. Puis, tu sais, ça a pris du temps avant que ça prenne un espèce de rythme, un petit rythme là, de... Pour ce que ça en a été, là. C'est ça. Mais je te dirais, si on reste sportivement parlant, ça n'avait pas de bon sens, ces match-up-là. Et tu as vu que tu peux pas tout acheter avec de l'argent. C'est pas parce que tu donnes, tu pitches, là, on va en revenir combat par combat. C'est pas parce que tu pitches 500 000 à Nate Diaz qui va arriver en forme et pour se battre. Tu comprends ce que je veux dire? Ça faisait pitié un peu. Ça C'était triste. Il y a plein de Autant choses qui qu'on faisaient l'aime. pitié. là, Ben oui, on l'aime, Nate, là. Mais regarde, écoute, c'est sûr que c'était sur Netflix. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde le show. Donc, on dit qu'en moyenne, il y a eu 12,4 millions de téléspectateurs qui ont regardé ce show-là. Et il y a eu un pic d'à peu près 17 millions. Ouais. Ce qui est très bon. Notable. Honnêtement, un pic pendant la finale. Pendant 17 millions pour 17 Il n'a pas secondes. été long, le pic. Hein? Exact. On regardait les gradins. C'était pas plein. Ah non, Et il y a... c'est quoi son nom? Donc, Nakisa Bitarian, oui, le qui est probablement lui qui lead pas mal tout, le MVP. le là. Dana White, un Ouais, peu exact. du... Il a mentionné hier qu'il dit, garde, il dit, il y avait la moitié. On a vendu 11 000 billets. Fait que oui, ça va de l'air... Mais il dit, on a fait une gate de 2,2 millions. Ce qui est quand même très bon. Puis là, il faisait la comparaison à Ronda Rousey, le premier combat qu'elle a fait dans l'UFC 157, je ne me trompe pas, contre Carmouche, qu'il avait fait justement 1,4 million. Mais ça a changé. Là. Il y a 100 ans. C'est ça, ça date de très, très longtemps. C'est sûr qu'il veut bâtir là-dessus, mais on a eu de la misère à vendre des billets.
sûrement là-dessus, il y en a une coupe qui a été donnée. Oui, il y avait des vedettes qui étaient là. Évidemment, c'était le show, c'était à LA. Il y avait plein de vedettes qui étaient autour du ring. De l'octogone. L'hexagone. Oui, c'est l'hexagone. On se demandait la forme. Il n'était pas gros, l'hexagone. C'était quand même tout petit. Une chance, là, ça aurait été pire. Ouais. Mais pour revenir sur les billets, là, vous ne me faites pas croire que tu voyais les images des backgrounds, ils mettaient des points lumineux pour que ça ait l'air des spectateurs. Tu sais, pour vrai, il avait l'air d'avoir aucune ambiance. Là. Non. Ça avait l'air très moribond, là, honnêtement. Il n'y a pas eu de buzz. C'est un show qui a été monté très Instagrammable. C'est la force des frères Paul, de vendre quelque chose qui n'existe pas. C'était très Instagrammable. Dans le fond, le show, il avait eu lieu il y a des semaines avec les conférences de presse, puis Ronda Rousey qui disait... Mais en tant que tel, le produit... Pour vrai, c'était pas bon. Puis tu sais, on va parler du produit. Parce que là, tu sais, Ronda Rousey dit allez pas à l'UFC si vous voulez être bien bâti, si vous voulez être prêt. OK, c'est bien beau ça. Dire. Puis même John Jones qui était sur le panel, il dit MVP, c'est vraiment mieux que l'UFC. Correct, après un show. Mais est-ce qu'on a annoncé un partenariat à long terme avec Netflix? Non. Est-ce qu'on a annoncé le prochain show d'MVP? Non. Est-ce qu'on a annoncé un futur pour MVP MMA présentement? Aucune idée. On ne sait pas ce qui se passe après. Là. Va-t-il y avoir des classements, des signatures, des ci, des ça? C'est un événement ponctuel. Exact. Est-ce qu'on va faire une ceinture? Est-ce qu'on va faire un titre? Est-ce qu'on ne sait pas? Rien. Exact. Fait que, tu sais, il est bien beau de dire, je m'en allais là. OK, mais OK. Fait que parle-moi de ton plan futur, toi, dans MVP. Tu t'en vas où? De carrière, là. C'est quand le prochain gala? C'est quand le... T'annonces ça à ta famille, là. C'est quoi le roster? Exactement. Tu vas te battre contre qui? Pourquoi? Exact. Fait que, tu sais, c'est bien beau de dire, OK, c'est beau, tu sais, le salaire minimum, c'est 40 000, fine. Mais fais 40 shows comme l'UFC fait à toutes les années, puis paye tout le monde comme ça. Ça va être difficile. On va voir si tu vas être capable de faire ça. Tu sais, il faut que tu perdures à travers le temps, puis il faut que tu crées une espèce d'accoutumance. Quelqu'un qui va regarder ça. Mais là, présentement, si tu finis ce show-là, c'est supposé être un gros succès. À la fin, faut que tu parles de la suite. Faut être déjà préparé MVP 2, MMA MVP 2. Me semble. Parce que là, tu es mort dans l'œuf. C'est pas ce que j'ai senti. Là. Mais zéro. Je sens pas qu'il n'y a pas l'air d'avoir de plan 2.0. Puis comme tu dis, là, on a vu les salaires des combattants. Exemple, des 2,2 millions par-ci, par-là. Tu peux pas faire ça, comme tu dis, 40 shows par année. Et puis ça, on va en reparler tantôt, mais Ariel Helwani est sorti aussi. Il dit... C'est pas ces salaires-là, c'est bien plus que ça. Il y a eu en dessous de la couverte, là. Oui, exact. Comme on dit. Mais exemple, tu peux pas faire ça à l'année longue, là. Tu peux pas bâtir quelque chose de périn de cette façon-là. Puis, tu sais, je ne sais plus quel analyste, je pense qu'on s'est envoyé cet extrait-là, les deux, dans notre préparation, qui était fâché, tu sais, Ronda Rousey qui n'arrête pas de dire si t'es un jeune à MMA, va pas voir le UFC. Exactement. De quoi elle va pas faire? C'est le pire conseil qu'elle peut pas donner à la jeunesse à MMA. Tu vois que Ronda, c'est ça qui est ça. Mais tu sais, cracher dans la main qui t'a nourri aussi. Là. J'ai de la misère avec ça. Puis le UFC, là, on peut l'accuser de toutes les torts du monde. Mais c'est pas vrai que tu fais juste de la merde, là, parce qu'ils ont bâti un empire, ça doit pas être si pire que ça. Mais cracher dans la main qui nourrit. Puis tu sais, le UFC là, a bien payé Ronda Rousey. Elle leur a fait faire de l'argent. Oui. Mais ça, c'est là, une business. C'est une business. Tu m'en fais faire, tu vas en faire, tout le monde est content. Puis là, venez cracher de même. Arrête de pleurer. Parce qu'ils n'ont pas voulu te donner la lune pour un combat retour. Honnêtement, c'était médiocre, là. 17 secondes. Gina Carano. Puis je vais pas embarquer là-dedans, là, mais ça va l'arranger. Gina Carano, tout le monde trouve Gina Carano a beau être à retraite depuis plus que 12 ans. Là. Ben oui. Ouais, perdu 100 livres. Cette quête personnelle-là, c'est fantastique. C'est beau. C'est beau. Mais quand tu te fais takedown, elle n'a même pas résisté plus que 17 secondes. Puis là, Ronda Rousey est tellement incroyable. Hey, j'en fais du judo, là. Passer un bar quelqu'un en 17 secondes, c'est tough, là. Puis elle avait juste à se coller, se croiser. Elle l'a donné, le bras, là. Puis tu sais que Rousey a gagné 8 de ses 12 combats par armbar. Tu sais qu'est-ce qu'elle va faire. Vient, là. Exact. Tu donnes pas un coup de pied en partant pour te faire amener à terre. Tu baisses son sang gratté, tu boxes, tu te prépares à une espèce de plan de match quelque peu. Tu résistes un peu, là, et tomber sur le dos comme si de rien n'était. Écoute, est-ce que c'est arrangé? Bon, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais... Si c'est arrangé, je pense que s'il voulait arranger quelque chose, il aurait fait ça plus longtemps que 17 secondes. C'est vrai. C'est vrai. Ben, ça fait pas de sens. Je sais bien, mais ça te dit à quel point c'était nul. Quand t'es rendu à penser si tu as arrangé, fallait-tu que ça soit mauvais? Ouais. Comme combat final. Ben écoute, on a commencé. On va partir d'en bas. Là, on parlait des choses qui nous ont retenu notre attention. Jade Masson-Wong qui a perdu une décision partagée. Ouais.
Dans les 2 premiers combats, les juges ont été un petit peu étranges. Je sais pas C'était trop. inconstant, disons. Est-ce que tu penses que Jade a gagné? Non. Est-ce que tu penses que Pereira a gagné? Ben, ouais, inversement. Je pense, puis là, encore là, je mets des guillemets, là, en tout respect pour Jean Masson Wong, on est content, c'est une Québécoise, c'est une fighter, par exemple, c'est une guerrière. Là. Ça, tu peux pas y enlever. Mais tu sais, c'était pas une performance extraordinaire de part et d'autre. C'était pas un combat extraordinaire. Fait que, comme tu dis, des combats comme ça sont durs à caler quand Elle a même. quand même pris une position à terre, elle a pris le dos à un moment donné. Mais après ça, quand c'est rendu au 2e puis au 3e, à la fin du 2e au 3e, c'était un peu plus compliqué. Là. C'était un peu plus dur de toucher la cible, c'était un peu plus garoché, c'était un peu plus brouillon. Ça faisait longtemps que c'était pas battu en MMA non plus. Ce qui est différent. Là. Mais écoute, c'est une belle plateforme pour elle. Ben oui, je suis content pour elle. Elle a perdu contre Pereira, qui est quand même un gros nom c'est la pour sœur de son frère. Sœur d'Alex. C'est ça, elle était 2-2. Mais je sais pas si on... c'est un combat étrange. Je sais pas si on va le revoir. On sait même pas s'il va y avoir un deuxième show. Fait que, tu sais, je vais répéter la même affaire. Donc, Masson qui perd son retour dans MMA. Je vais parler de Namo Fazil, qui a passé une soumission à Barbian. Un gars qui a une grande gueule, un gars qui challenge tout le monde, qui envoie promener tout le monde, dont Arman Tsarukyan, qui était dans la foule. Et quand il est sorti, il est dans le vestiaire, Tsarukyan l'a arrêté. Il a parlé, puis là, il a fallu qu'on arrête Tsarukyan. Tsarukyan, il veut se battre. Donnez-y un fight, je sais pas, mais là, pauvre homme. Donnez-y un fight d'MMA. Mais là, ça bouille en dedans. Là. Il est plus capable de se retenir. Là, la lutte, le Drew, il aime ça, là, mais là, il faut qu'il frappe quelqu'un. Mais écoute, encore là, Arman Tsarukyan trouve le moyen de faire parler de lui, même s'il se bat pas. Tant mieux. Mais oui, ça a donné quand même. Ça a donné un bon théâtre. C'était correct. Moi, j'haïs pas ça, ces affaires-là. D'Espagne qui knock Dos Santos. D'une tristesse incroyable. Tu sais quand ça m'a fait penser? Je sais pas si tu te souviens quand Joachim Cid a knocké Stéphane Ouellet. Oui, monsieur. Comment que c'était triste. Oui. Le cœur m'a fendu en mille. Je regardais ça. Puis tu sais, juste le visage. Dans le coin, Stéphane. Ouais, il essaie de se relever. Puis tu voyais toute la misère, la déchéance dans son visage. Ça m'a fait penser à ça. J'ai vu ce knockout-là. J'ai vu à la face de Dos Santos. J'ai déjà vu ça, man. Quelle bonne comparaison. J'avais pas pensé, mais oui. Puis, tu sais, Junior Dos Santos... Moi, j'aimais beaucoup Cain Velasquez à l'époque, mais tu sais, ça a donné toute une rivalité. Il y a eu une belle carrière de Santos. Un des plus gros, avant que Conor arrive à l'UFC, c'était un des plus gros vendeurs pay-per-view de l'histoire. Cain contre Dos Santos. C'était quelque chose. C'était une belle époque dans les poids lourds. Son menton a toujours été suspect, mais là, ça fait pitié. Ah, il est passé. As-tu regardé tout ce qu'il a fait depuis qu'il est sorti du UFC? Il s'est battu à Bare Knuckle. Il s'est battu à Masvidal, son organisation là, de MMA. Bare Knuckle aussi. Ça fait pitié, puis je sais pas, je connais pas ses finances, mais il a le nez rendu ici. À quel point tu as besoin de faire ça encore? Là, pour vrai. C'était triste. C'était triste, exactement. J'étais même pas content pour D'Espagne. J'étais comme... pourquoi? Puis le combat, on le savait que c'était pour arriver comme ça. Quand il a quitté l'UFC, Junior Dos Santos, il avait plus de menton, mais vraiment plus. Là, tu vois ça donne quoi? Quand je te parlais du matchmaking, c'est beau pitcher des noms, c'est beau faire ça, mais à la fin de la journée, c'était pas un bon combat, ça. Tu sais, tu peux dire, il y a eu des KO extraordinaires. Ça, c'était comme... C'était encore une fois, pourquoi? Elle faisait pitié. OK. Exactement, elle fait pitié. Puis d'Espagne, à sa défense, j'ai trouvé son style intéressant. C'est un gars de carry the combat, tout. Mais est-ce que contre l'élite mondiale, ça pourrait durer? Je ne pense pas. Là. Avec les mains comme ça. C'est un défi à Ngannou. On se calme. Je pense qu'on en reparlera de ça, de Ngannou. Il y a Saladin Parnasse, qui est un Français qui a passé un beau KO à Cross quand même. Mais lui, il se prend pas pour de la marde. Il challenge tout le monde, puis là, il dit, moi, l'UFC, il court après moi, puis s'ils me veulent, c'est un top 5 en partant. Je suis comme... C'est une belle performance. D'après moi, c'est pas toi qui vas leader ça, mais écoute, les combattants savent maintenant, il faut qu'ils se vendent. C'est une petite business. Puis mais il est livré à marchandise. Il a passé le KO, un solide KO aussi. C'était le combat le plus intéressant. Vraiment, je parle... qui avait le plus de potentiel d'envergure. Pas d'envergure, mais je veux dire, c'était un combat logique. C'était un vrai prospect en versus tout le reste de la carte. C'est ce qui était le plus sérieux. Il a livré la performance, il a livré la marchandise, mais oui, il va falloir qu'on se calme. Il a beau se vendre, là, mais comme on parlait tantôt, la marche entre ça et l'UFC est énorme. Là. Ben, c'est ça. On parlait d'Ngannou qui a locké Lins dans un round long. Il s'est rien passé, boum. Ouais, même Ngannou ne bougeait pas très bien.
il avait 35 livres de plus que Linz. Linz avait l'air minuscule. Ouais. Honnêtement, là. Puis, tu sais, il est allé se coller après. Évidemment, il y a bien une affaire que tu veux pas savoir dans la vie, c'est bien un coup de poing d'Ngannou. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Non, mais c'est vrai. Je pense que c'était la bonne tactique. Là. Ouais. Mais c'était comme... OK. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Linz, OK. Encore là, ça ajoute quoi la legacy de rien du tout? Non, rien. Hey, je utilisais un terme là, que tout le long, je regardais parce que j'étais chez des amis, on écoutait la game de hockey, évidemment. Puis je l'avais sur mon cell, fait que j'avais encore l'air du bizarre dans un party qui regardait son téléphone sur autre chose. Puis ça avait l'air d'un gala d'exhibition. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Tu sais, des mismatchs, des trucs du genre, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y avait aucun enjeu, outre l'argent, pour ces gens-là. Tu sais, en plus, Ngannou, je sais pas si t'as écouté l'entrevue après. Ouais. Bon, il est rentré dans Jake Paul, pas à peu près. Il a dit, Jake Paul, tu décides de rien. Là. Arrête de faire semblant. Fais-tu partie du spectacle, tout ça, pour build up quelque chose? Tu décides de rien. Là. C'est l'autre là, qui décide tout. Puis là, on parlait de John Jones. Puis là, Jones qui était sur le panel. Puis là, John, il dit, là, il dit, suis mon chemin. Il dit, regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, je pense que tu es un excellent combattant, mais comme businessman, tu es pourri. Il dit, regarde ce que moi j'ai fait. Le problème, c'est que là, le Jones, oui, il dit, moi, j'essaie de me faire sortir de mon contrat de UFC, j'aimerais vraiment ça. Là, c'est sûr qu'MVP aimerait que ça arrive puis qu'on fasse Ngannou et Jones. Je veux juste vous rappeler que Jones a signé un contrat de 8 combats. Oui. Il en a fait 2. Il reste encore 6 combats à son contrat de l'UFC. Ça n'arrivera pas. Jamais ça va va arriver. jamais le laisser partir. Jamais. Puis il dit, OK, mais j'aimerais ça aussi boxer aussi. Jones, il aimerait ça aller il va boxer sous Zuffa. Ben là, Zuffa va être impliqué là-dedans. Ouais. Et l'UFC va jamais briser ce contrat-là de 6 combats qui lui restent sur 8. C'est le danger lorsque tu signes un contrat à long terme comme ça. J'en avais déjà parlé avec Rich Franklin, qui avait signé un contrat de 8 combats, puis à son 4e, s'est battu au championnat du monde pour 60 000 $. C'est fou. Parce que les bourses étaient déjà établies. Il te own. Dans le fond. Exactement ça. À moins que tu aies une entente, Gab Pereira, son entente qu'il a faite, je pense qu'elle est quand même bonne. Tu sais, je veux dire, maintenant, en date d'aujourd'hui, c'est une entente, tu sais. On parle de millions, c'est quand même pas si mal. Charles Oliveira qui vient de signer 8 combats aussi. Là. Mais tu sais, ces gars-là, ils s'en iront nulle part. Là, tu comprends? Ils vont pas nulle part d'autre. Mais tu sais, John Jones, je dis pas il reste un combat à ton contrat, 6 combats encore. Arrêtez de rêver à ça. Là. Ça n'arrivera pas. Puis, un peu à la Ronda Rousey qui me tombe sur le chou, là, qui me tape sur le chou, c'est une expression de ma blonde, by the way. Tu sais, Francis Ngannou qui se pète les bretelles par tout ce qui passe. T'as vécu quelque chose de circonstanciel, historique. OK? T'as été dans un timing qui t'a permis de faire ça, mais qui n'arrive pas à tous les jours, qui arrive même pas une fois par décennie pour un athlète de combat dans les arts martiaux mixtes, je parle. Mais tu veux, ouais. Ça me dérange, ça me gosse. OK. Je sais pas si je suis d'accord avec toi là-dessus. Je trouve pas qu'il se pète les bretelles tant que ça. Quand il pose des questions, il répond. C'est vrai. Tu sais, lui, il a tout le temps dit, dis-moi, l'UFC, là, c'était pas la paye le problème. Il dit, c'était comment que le contrat t'est monté. Que j'avais pas le droit de rien faire d'autre. Il dit, moi, j'ai tout le temps été bien payé avec l'UFC. Je suis pas parti à cause de ça. Je suis parti parce que je voulais faire d'autres sports. Je voulais aller boxer. Puis ça a donné que oui, j'ai boxé, j'ai fait des millions. Ouais. Mais la raison pourquoi je suis parti de l'UFC, ça n'a pas rapport avec l'argent. Ça a rapport avec comment que le contrat était structuré. Ben, écoute, je vais peut-être reformuler. Peut-être pas Francis Ngannou, mais c'est les gens qui n'arrêtent pas de parler de cette fameuse situation-là. C'était quand même une situation unique. Ben oui, c'est un des seuls. Ben, il y a eu une espèce de marché de joueurs autonomes. Puis dans le fond, cette situation-là, pourquoi est arrivée? Parce que PFL est parti en peur en voulant. Ils l'ont signé. C'était combien non déjà? En tout cas, c'était un contrat énorme. Ouais, il a fait un. Mais mettons, là, je sais pas, moi, John Jones, demain, il lève la main. Là, oui, c'est John Jones, il y aurait quelque chose, mais je pense pas qu'il pourrait réavoir une espèce de contrat à la Francis Ngannou. Tu sais, il y a beaucoup d'argent garanti en plus là, pour Ngannou, qui s'est battu une fois à PFL. Une fois. Il a fait 2 combats de boxe. Il devait avoir un partenariat avec PFL. Je sais pas trop. Mais tu sais, tout ça pour dire, c'était vraiment unique. Je pense pas qu'on va voir ça de sitôt. Puis tu sais, John Jones, encore là, il va aller boxer. Je veux-tu voir John Jones boxer? Je m'en fous. Personnellement, je m'en fous. T'sais, John Jones, pourquoi il est exceptionnel? C'est pour tout son skill set au complet. Le voir boxer. OK, moi, je suis tanné de les voir boxer, les gars. Ouais. Mais je suis tanné de voir ça. C'est parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire quand t'es une grande vedette. C'est un cirque.
T'sais, mais John Jones contre Anthony Joshua. Il va trouver le temps long. T'sais, Jones, il est grand, il est pas gros tant que ça. Là, il n'a pas la shape d'Ngannou. Non. Là, t'sais. Non, puis sa force, c'est son mix avec ses coudes, des kicks, des feintes. Il a jamais démontré une boxe incroyable dans l'MMA. Là. Pas une grosse puissance de boxe. Non plus. Écoute, là, on crache un des meilleurs combattants de l'histoire. Là, Je crache pas dessus, Non, c'est non, encore mais le c'est goal la pour moi. réalité, Mais c'est ça. en boxe, c'est autre chose. Ngannou qui a donné son 100 000... je pense qu'il a eu pitié de Lince. Il a eu 100 000 de bonnie de performance de la soirée. Puis il dit, tiens, Lince, prends ça pour moi. C'est Du change. Il a donné ça à Lince. Écoute, c'est correct. Mais tu sais, C'est gentil. qu'est-ce qu'il était arrivé à PFL, là, il avait dit, moi, quand je vais me battre, je veux que mon adversaire fasse minimum 1 million, je pense, ou quelque chose. Ouais, c'était beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, Il avait négocié son contrat en fonction de comment que son adversaire allait gagner de l'argent. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même bien. Oui, c'est ça. Son approche, Ouais. qu'est-ce qui est arrivé. Là, c'est sûr, 100 000, il a donné ça, mais tant mieux. Mais on en reparlera des bourses tout de suite après. Perry qui démolit Diaz. Deuxième round, Coin qui arrête à la fin du deuxième. Comment hey, autant que je les aime, les frères Diaz, L'amour. autant que je l'aime, Nate, autant que c'était, encore une fois, d'une tristesse. Regardez ça. J'avais moins le même feeling de tristesse, par contre, pour Nate. Tu sais, de Ouais. Santos, j'ai vraiment vu, Je comme tu comprends. dis, la tristesse. Nate Diaz, j'étais comme... J'avais le goût d'y crier après, au sens... Big, ça te tente pas d'être là. Ah, mais après ça, il a dit non, je vais revenir, je veux un combat revanche, puis là, ce coup-là, je vais le battre. T'as rien donné pour qu'on veuille un combat revanche. Absolument pas. Puis là, on le sait, ça fait partie du folklore des frères Diaz. Là. Ils fumaient un bat en frappant des pads tout croche pendant l'entraînement public, là, pis tout. Ah, mais Mais moi, contre la grillage. ça n'a pas donné une belle image au sport. Non. Vraiment pas. Ça là, ce produit-là, on va parler de ce combat-là, c'était le MMA d'il y a 15 ans. Et puis ça... C'était pas beau, là. Puis, tu sais, ça l'enlève. Tu sais, ça met quand même un ombrage un peu sur l'héritage de Nate. Là, tu sais, quand Ouais, quand ça tu le vois commence, finir sa carrière de Ouais. même, il a 41, 42 ans, je pense, là, tu sais, 41. Là, il dit que l'âge, c'est juste un diagnostic que toi-même, tu t'imposes. Clairement, ce qu'on a vu là, présentement, c'est. T'as fumé des battes à journée longue, là, viens pas me dire pas un impact Ah non, à un mais moment tu donné, fais ce que tu sais. tu veux dans ta Ah vie. oui, oui, là, tu sais, exactement, it is mais what it is, c'est pas là, vrai que ça n'a mais- pas un impact sur ta Non. condition. Puis comme tu dis, à 32 ans, c'est une chose, à 42, c'est un autre. Puis c'est quoi son work ethic? Est-ce qu'il s'entraîne régulièrement dans le gym encore? Il avait l'air d'un gars... Mais tu sais, ces gars-là, tu sais, ils ont une grosse compagnie de weed, je pense, en Californie. Là, ça va super bien, là, mais ces gars-là, depuis qu'ils sont petits, ils sont dans des environnements de bataille, de Ouais. violents. S'ils ont pu ça, ils sont qui? C'est ça, je me demande. Tu comprends? aussi. Oui. Tu sais, C'est quoi le quotidien de Nate et Nick Diaz? tu sais, Nick, on l'a vu, à un moment donné, il était en plein milieu de la rue, là, il était perdu. Tu sais, il va pas bien, là. Ben, ils viennent de Stockton, tu sais, je veux dire. C'est un rough neighborhood, là. C'est l'équivalent de Compton, là, tu sais, mettons, là. Si tu leur enlèves ça, cet aspect-là de fighter des gars, les gars sont nés, ils étaient en crise. Ah oui. Ils sont Ah nés, oui. ils étaient fâchés. Ils ont les sourcils faits Ouais, comme ça. tu vois, sais, là, je veux les dire. petites photos aux primaires sont de même, tu sais, ils sont déjà Les vrais fâchés. petits bums, là. Et là, tu leur enlèves ça, ils perdent. Tu sais, je parle à travers mon chapeau, là. Je suis Ah ouais, pas on un les psychologue connaît pas. non plus. Mais, tu sais, c'est quoi leur identité si c'est plus des combattants? Bonne question. C'est peut-être pour ça qu'il revient encore. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, l'âge te rattrape, puis il y a plein de facteurs de la vie qui te Tu sais, rattrapent. tu joues pas à te battre, là. Non. Puis Mike Ouais, Perry, il est là, fini en il sang, est venu pour se battre en tabarouette. Ils soignaient. Puis il est actif encore. Là, on savait ce combat-là, il irait pas au sol. Là. Fait que ça restait ses deux pieds comme ça. C'était pas beau. Encore une fois, comme je te dis, c'était pas beau. Puis tout l'environnement pré-combat, comme je te dis, la semaine qui a précédé, là, l'entraînement public, tout, je trouvais que ça faisait broche à foin. Tout, OK, hey, j'aime ça, voir Nick Diaz avec des sons joints, puis Ça c'est a drôle. passé, ça, on dirait. Oui, c'est ça, exactement. Ça passe. Comme le linge à pâte. Là. Ça passe. Comme le linge t'en parle. Ça a passé. Un coup qu'ils vendaient ça au Walmart, ça a comme, Quand ça a tu comme finis au perdu Wal- un peu. quand tu finis au Walmart, là. Ça a comme perdu de valeur Un petit peu, oui. là. Rien contre Walmart, by the way. Je parle de La marque, là, tu sais. la marque, exactement. Depuis La ton valeur nom. de la marque. Voilà. Bon, on est rendu en finale. Ronda, qui... Je sais pas quoi dire de plus. Tu sais, Non, y a 17 rien à secondes, dire. la mène à terre, armbar. Ça sort. Gina se lève. Elle est crampée. Ils se prennent dans les bras. C'est beau. On a fait ce qu'on a à faire pour chacun avec 2-3 millions à la maison. Mais justement, 17 secondes. On a fourré tout le monde. exactement le sentiment que j'ai eu. J'espère qu'ils sont contents. Big, tu me dis qu'on s'en va se battre 17 secondes.
OK, oui, tu vas me faire un bar, ou je sais pas, je parle pas que c'est arrangé, mais ça finit comme ça, j'ai mal nulle part, j'ai pas mangé un coup sur le nez, puis on vient de faire une coupe de millions, ben on s'en va-tu en vacances? Ou tu t'en vas en vacances, toi? On y va-tu ensemble? Ça va être drôle. Tu sais, tu comprends? Ils sont morts de rire. Puis, on reviendra sur les chiffres, là, justement, de l'auditoire. C'est bien parce que c'était à Netflix. Qui aurait payé pour regarder ça? C'est pas. Très peu, je pense. C'est pas. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont regardé, mais justement, c'est Netflix. Il y a un chiffre intéressant là-dessus. Ouais. Parce qu'ils ont breakdown tous les combats qu'il y a eu sur Netflix. Puis le deuxième pire, c'est 34 millions de viewers. Puis je me souviens plus c'est quel combat récent qui est arrivé. C'est 34 millions de viewers. À 17, ils sont encore à moitié. Puis, parce que j'ai lu plein de breakdowns là-dessus de haters. Bon, j'en suis un petit peu en ce moment. C'est juste 5% des abonnés de Netflix qui l'ont regardé, en fait. Le chiffre est gros. Ouais. Mais, comme tu dis, est-ce que Netflix va repayer tout le temps pour ça? Je pense que Tyson puis Jake Paul, ça avait fait quasiment 100 millions. Ouais, exactement. Fait que, à cause de Mike Tyson. à cause d'un nom. Mais c'est pas le cas ici. Là. Non, c'est ça. Je crache pas sur On ces a chiffres-là. essayé beaucoup. On a essayé beaucoup de faire croire que c'était incroyable. Encore une fois, est-ce que je veux voir disparaître MMA MVP? Non. Parce que je pense que c'est bon pour les athlètes D'avoir une alternative. Plus, avoir une espèce de place que tu peux négocier. Si ça ne marche pas là, je m'en vais là. Tant mieux. Pour les athlètes, ça en prend ça. Mais est-ce que j'ai je vois un futur pour ça? On n'a rien annoncé à la fin de ce show-là. Ça a fini, tout le monde s'en va chez eux. OK. On fera des entrevues après. Mais après des entrevues, il n'y a rien qui est mentionné. On parle de chiffres. On parle comme on a vendu 11 000 tickets. On parle des chiffres de Netflix. OK, mais après, c'est quoi votre vision de MMA MVP après ce show-là? On n'entend pas parler. Ça va être trop tard dans une semaine. Ça va être trop tard dans 2 semaines. Dans un mois, ça va être trop tard. Le buzz va être fini. Là, il y a une vague. Il faut que tu surfes cette vague-là. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, UFC très habile, ont annoncé Conor contre... pendant la marche de Ngannou. Pendant la marche de Ngannou, ça s'invente pas, ça. On en a parlé beaucoup de ça. Fait que ça l'a encore entaché un peu ça. Là, il n'en parle plus. Comme tu dis, attends pas une semaine, parle-en tout de suite. Sors-nous quelque chose. Oui, on est en négociation pour un autre combat. Puis, ce n'est pas de la boxe, je me répète. Le MMA, on veut une ligue, on veut des classements, puis tout. Faire des combats ponctuels comme ça, ça pogne pas un MMA. Puis, OK, je vais te dire de quoi, puis tu me diras si j'ai une bonne pensée là-dessus. Tu sais, quand ils ont présenté Ronda, là, puis ils ont présenté Gina, là, puis ils ont présenté Francis Ngannou, dans leur introduction, le gars qui était au centre de l'octogone, là, OK, ça retourne, puis là, il dit The UFC superstar, the former champion, the former UFC. Là, je suis comme, voyons. Fait que si tu veux faire compétition au UFC, là, tu te sers de l'UFC pour montrer que ton athlète est tellement populaire. Moi, je suis président de cette compagnie-là. Je dis, tu nommes jamais ce nom-là. Tu dis que c'est une superstar. Elle a marqué l'histoire des combats. Tu parles qu'elle a été championne du monde, mais jamais tu prononces ces 3 lettres-là. J'ai eu la même pensée. J'ai fait « Ouh! » Puis il répétait, il martelait. Big time, là. 2 choses là-dedans. 1, comme tu dis, tu ne répètes pas ça. Puis 2, ça prouve à quel point tout ça était vendu sur du passé. Le show, c'était du passé. Bon point. J'ai été le champion de Mathusalem, de la plus grosse organisation au monde. Si tu nommes pas ça, on parlait des jeunes. C'était pas Ngannou. Très bon point. On parlait des jeunes qui regardaient Mike Perry, puis regardaient même Ronda. C'est qui, eux autres? Si tu nommes pas qu'ils sont battus au UFC, c'est encore plus des inconnus pour l'auditoire, le fameux 18-34. Mettons le 18-25 ans actuellement. Je suis content que tu penses de même. Ça m'a frappé. J'étais comme... J'ai fait « Oh! » Voyons, Colin. Je vais te donner une bonne comparaison. À ADCC, le gros show, la finale, tu sais. Exemple, c'était Gordon Ryan contre, je sais pas moi, contre André Galvao. Ils n'ont jamais nommé qu'il était champion IBJJF du monde. Jamais. Mais non. Parce que l'écosystème, c'est ADCC ce jour-là. Tout simplement. Fait que c'est comme si tu disais, OK, on est vraiment cool MVP, mais en même temps... on se sert de la renommée de l'UFC pour attirer du monde chez nous. J'ai trouvé ça curieux comme stratégie. OK, parfait. Non, je suis à la même place que toi. OK. T'es pas fou, là. Moi aussi, j'étais comme, il nomme. Tu sais, c'est comme, OK. Ouais. Bon, on parlait des bourses tantôt. Selon la commission athlétique de la Californie, Ronda aurait fait 2,2 millions, Gina aurait fait 1 million.
C'est correct? J'ai fait comme le tech Ah la semaine passée. Il pétait le décor. Tout est beau. Ben, c'est drôle, hein? C'est arrivé quand j'ai parlé de Ronda a fait combien d'argent? T'as-tu vu comment ça Ça m'affecte? Ça m'affecte. 2,2 millions. Gina, 1,1 million 500 000. Diaz, 500 000. Perry, 400 000. Ngannou, 1,5 million. Et là, tu me feras pas faire croire que Philippe Lins est allé se battre contre Ngannou pour 100 000 $. C'est ce qui est sorti de la commission athlétique. Ariel Helwani a dit dans son podcast, il dit non, ça c'est impossible. Puis on avait avancé des chiffres beaucoup plus que ça du côté de Ronda et de Gina. Ronda allait se chercher entre 5 et 8 millions et Gina entre 3 et 4. Puis même Ronda, elle a dit en entrevue après, parce qu'on lui a posé cette question-là. Puis elle a dit puis là, elle a dit quelque chose qui a sûrement reçu plus d'argent, puis elle est venue comme mal à l'aise. Elle a dit « Ah non, c'est vrai, je suis peut-être pas supposé dire ça. » On sait là, que elle a été payée pour faire la promotion. Une façon de ventiler un contrat. D'après moi, elle a fait plus que ça. Ouais. Mais encore une fois, je reviens à ce qu'on dit. Si les deux ont fait, elle a fait L5, puis l'autre a fait 3 pour 17 secondes, moi tout, je me lève comme toi, puis on se prend des bottes. Mort de rire. Ça va à Tahiti, mon chum. Ben, let's go, tu sais, t'es mort de rire. Fait que c'était beaucoup d'argent, là. C'était vraiment beaucoup d'argent pour des gens qui... C'est le dernier gros payout, là. Ouais. Mais quand le show est déjà payé par Netflix, c'est facile, ça donne pitcher du peut-être un cash. petit peu plus de lassitude. Mais, justement, est-ce que Netflix va être enclin à refaire ça, à repayer autant pour ça? On sait pas C'est s'il y a ça, un ma deal question. avec Netflix. Moi, je pense que c'était one time. En tout cas, on va l'essayer puis on verra. Mais là, tu vas te rasseoir avec les dirigeants de Netflix dans un matin, là, t'es Jake Paul et son acolyte, puis hey, c'était vraiment malade, puis là, Netflix te regarde. Je pense pas qu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés Netflix pour ça, là. Tu comprends-tu? Ouais. On te dit, c'est pas Mike Tyson. Mike Tyson, c'est une icône dans la culture pop Parce mondiale. que clairement, tu sais, Netflix se fout un peu je vais pas dire que se fout du produit. Eux autres, c'est s'il y a du view. Du vieux et des On abonnés. t'a amené. Fait que des fois, tu vas voir des séries à Netflix, tu te dis, ouais, ok, c'est bien mauvais. Mais ça a tellement pogné qu'ils ont demandé une deuxième saison. Exactement. Et tu sais, c'est comme ça marche. Mais tu sais, MVP Boxing ont annoncé des partenaires avec ESPN. Ça, c'est avec, différent. avec Des en contrats Europe, périns. des contrats, c'est ça. Sauf que là, on annonce rien. Tu sais, Netflix, est-ce que c'est un show une fois... Tu sais, il faut que tu annonces de quoi. Ah, on se répète, là, mais Ah oui, je tabarouette. Moi aussi, j'étais à la même place que toi. C'est une incompréhension pour moi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait On le en tour. reparlera si MVP, Si MMA ils refont revient quelque un chose jour. d'autre, mais en tout cas, j'ai l'air sévère, mais j'ai trouvé ça vraiment mauvais. C'est triste, mais c'est ça. Il n'y a aucun combat, je me dis, hey, ça, là, je le regarderai encore, ce combat-là. Peut-être des cadres même plus en sous-carte que la carte principale, tu sais, qui était Oui, meilleure. c'était meilleur. Tout à fait. On s'en va au deuxième round. Round 2. Matt, deuxième round, énormément de nouvelles de boxe. Ouais. Évidemment, la nouvelle au Québec qui a résonné partout. Christian Mbili qui va défendre son titre face à Canelo Alvarez. C'est officiel, le 12 septembre. Et ça va se passer à Riyad, encore une fois, pour le titre WBC des super moyens. Canelo qui a 36 ans, Mbili qui a 31 ans, qui est en pleine ascension, qui est à son pic de carrière. Est-ce que... Là, je sais, quand on avait parlé de ça, le premier coup ici, on s'est fait ramasser par des fans de boxe parce qu'ils disaient « Ouais, vous ne connaissez pas rien, Mbili, il va se faire défoncer. » Peut-être, mais j'aime croire qu'un gars qui s'entraîne ici, qui a une bonne tête sur ses épaules, qui est plus jeune, il a une condition physique incroyable, serait capable de déstabiliser un Canelo vieillissant. Ben, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, si on n'y croit pas, pourquoi on regarderait ça? Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, puis c'est pas d'être chauvin que c'est un gars qui s'entraîne ici, un Québécois Parce d'adoption. qu'on l'aime, Canelo. Là. Ben, je l'adore, Canelo, Oui. j'ai rien contre, là. Mais oui, il est vieillissant, commence à avoir plusieurs guerres dans le corps. Puis moi, ce qui me réconforte, c'est le dernier combat d'Mbili contre Lester Martinez. Et là, certains amateurs de boxe, nos plus érudits vont me dire ah, justement, dire ça, je trouve que contre Lester Martinez, c'est trop fait frapper ou il n'a pas été capable de passer au travers d'un gars comme ça. 1, Lester Martinez est très bon. 2, très durable. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'Mbili a démontré qu'il était durable également. Mm-hmm. Il a pris beaucoup de coups solides. Il n'a jamais arrêté. Il a une vitesse, c'est par en avant tout le temps, comme s'il partait, ça patch tout le temps. Puis, il m'a montré qu'il était capable de se battre pendant... C'était un combat de 10 rounds, je pense, contre Martinez. 10 rounds, ça a pratiquement jamais ralenti. Jamais. Les hauts et les bas qu'il y a eu dans le combat,
de part et d'autre, entre lui et Martinez, c'est qu'à un moment donné, un avait plus de coups, mais côté ralentir, c'est jamais arrivé. Puis c'est un rythme que Canelo n'a pas eu souvent d'en face, ça. Ouais, mais Un rythme soutenu, là. Canelo, c'est un contre-attaquant Ah, de repère, là. pas à peu près. Son timing est spectaculaire. Il n'y a pas besoin de bouger beaucoup j'allais dire dans l'octogone. Dans le ring pour bien toucher la cible. Mais comme je te dis, j'aime y croire. Ouais. Ce qui me fait un peu peur, c'est l'arsenal de Mbili, qui est peut-être pas aussi grand que Canelo. Je m'explique. Mbili frappe beaucoup en crochet. Son corps bouge énormément. Tu un peu à la Tyson à l'époque. A peut-être pas le plus grand jab de l'histoire. Il y a peut-être ça un peu qui me... Puis, je dis pas qu'il y a un très mauvais jab, mais il n'y a pas un jab aussi polyvalent qu'un Canelo ou qu'un Crawford qu'on a vu. Tu sais, des jabs qui peuvent crochet, up, au corps. Mais je pense que la clé de ce combat-là, encore une fois, c'est notre opinion d'amateur très bon en boxe. Il peut pas gagner techniquement face à Canelo. Pas d'une guerre technique. Il se doit d'utiliser son physique. C'est un gars qui bouscule, qui va vers l'avant, qui met de la pression, qui a une condition physique incroyable, qui est capable de le faire pendant 12 rounds. Il se doit d'utiliser... Il se doit de le bullying. De le bousculer, carrément. Exact. Il se doit de rentrer là, autant que c'est sûr, c'est Canelo, on a tous un respect, mais il se doit de rentrer là dans ce combat-là avec aucun respect pour Canelo, d'avancer, de le faire reculer, puis de le bousculer, de l'amener dans les câbles, d'utiliser son physique. Du dirty boxing, comme on appelle. Du dirty boxing, exact, parce qu'au niveau technique, de un, Canelo a ben trop d'expérience. Il a 63 victoires, pas combats, 63 victoires. Je comprends que Mbili était vaincu en 29 combats. Mais là, on est rendu un step. Là. On a une méchante coche. Là, c'est une légende de sa génération. On aime y croire. Mais est-ce que, justement, à cause de ça, est-ce que Canelo va être capable de suivre le rythme d'Mbili pendant tout ce temps-là? T'sais, moi, je pense que si on est capable... si Mbili est capable de se rendre dans les rondes de 7 à 12, vers les rondes de je pense que là, il pourrait aller gagner ces rounds-là. En début de combat, c'est là qu'il va falloir qu'il fasse attention. Moi, je donne le début de combat à l'avantage de Canelo. Les rounds 1 à 4, là, ish 1 à 5, j'avoue. Encore là, il doit bien mixer ça, pas le laisser trop s'installer, mais faut qu'il rentre sans complexe. C'est ce que je pense. S'il rentre avec du complexe ou avec trop l'aura de Canelo, Canelo ça va être une promenade dans le parc. Mais encore là, nos amateurs de boxe, come on, guys, il faut y croire. Puis tu sais, je pense que c'est légitime. Je pense pas que le combat va être vendu comme ce qu'on voit récemment là, avec les poids lourds ou excuse-moi, Gypsy King. Prend un combat de préparation contre Makhmoudov avant son autre combat contre Joshua. Tu sais, tu comprends? On n'est pas là-dedans. Là. C'est un vrai combat. Tu sais, je pense pas que Canelo prend ça comme un combat de chauffe avant quelque chose de plus grand. Moi, je le vois vraiment. Premièrement, c'est à Riyad. C'est à Riyad. Deuxièmement, c'est un combat de championnat du monde WBC. Oui, légitime en règle. Fait que je le vois pas comme ça. C'est la première défense de titre d'Mbili qui a... Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment gagné, mais c'est Crawford il va le gagner, la retraite. Mettons, il pourrait le gagner. Mais c'est ça. Il y a plusieurs choses de motivation pour lui d'aller prouver. Ça pourrait changer sa vie. N'importe qui a Canelo sur sa fiche de son tableau de chasse, ça change ta vie pour toujours. C'est l'espèce d'aura que ce gars-là a. C'est incroyable. Là. Puis Canelo a la force de, même s'il perd, on dirait que ça l'entache pas sa legacy encore. Non. Parce que c'est pas des combats de fin de carrière lamentables comme des Roy Jones qu'on a vus. C'est toujours des bons combats contre Crawford. Crawford a clairement gagné, mais en même temps, il s'est pas fait surclasser de façon... il s'est pas fait humilier. Fait que moi, je suis très enthousiaste à ce combat-là. Puis c'est drôle, on en parle depuis tellement de semaines comme c'est officiel, mais c'est pas fait tant que c'est pas signé, comme on dit. Là, ça l'est pour vrai. Là, ça l'est pour vrai. C'est excitant. Ça va faire partie du Super Weekend, comme qu'ils ont appelé, parce que cette même journée-là, le 12 septembre, il va y avoir un autre gros combat à Las Vegas, la même soirée. Ryan Garcia, qui était à Jimmy Fallon, au Late Show. C'était nice. Au Tonight Show, qui a annoncé sa première défense de titre. Moi, est-ce que je m'en attendais? Je m'attendais pas que ça soit lui pour tout de suite, mais Conor Ben, qui a sa chance d'aller se battre pour le titre, d'aller se battre contre Ryan Garcia. 12 septembre, encore une fois, ça va se passer pour le titre WBC des mi-moyens. Ryan Garcia contre Conor Ben à Las Vegas. Ça, mettez ça en rouge sur votre calendrier, c'est toute une fin de semaine. Là. Ça n'a pas de bon mais sens. moi aussi, mais en même temps, c'est logique. Là. C'est un peu comme une défense, pas optionnelle, mais choisie par le clan Garcia. Ça va être bon.
Mais tu sais que ces deux-là, ça me pas. Il y a un bad blood pour vrai. Oh, big time. Il en a parlé, là, Jimmy Fallon. Ouais. Il a bousculé sa blonde ou Non, il devant l'avait insulté devant sa blonde Ouais. sur un tapis rouge, il y a 2 ans, puis Ouais. ça n'a jamais arrêté. Ils se sont envoyés promener pendant. Ça fait 2 ans là, qu'ils se trash talk d'un bord. C'est de deux l'autre, grandes là. trappes en plus. Puis ça, on aime ça. Là. Tu Ouais. sais, Ryan Garcia, Jimmy Fallon, je trouve qu'il a bien paru. C'était le fun d'avoir un boxeur. Puis ça te dit à quel point les boxeurs avec un héritage latino-américain, comment ça pogne. Tu sais, je veux dire, c'est une méga star, Ryan Garcia. Là. Fait que ça va être tout un week-end. Mais, tu sais, autant qu'il va y avoir beaucoup d'animosité, autant qu'il va y avoir beaucoup d'émotions là-dedans, il faut que Garcia soit discipliné dans ce combat-là. Ah, il peut pas Parce dormir qu'il sur va se Conor faire Ben. coucher, Il là. va se faire coucher. Honnêtement, là. Physique, Conor Ben. Ouais. Là. Vraiment Exact, physique. c'est ça l'affaire. Je pense pas qu'il a le même talent que Garcia peut. Non. Mais il a les outils pour le brasser. Puis Garcia, on l'a vu, s'il n'est pas concentré, il a échappé. Mhm. Tu sais, son avant-dernier combat. Fait que, why not? Ben, Ça a exactement. donné toute une bataille. Là. Surtout qu'il y a beaucoup d'animosité, d'émotion. C'est sûr qu'il va en avoir. C'est sûr qu'il va en avoir. Puis ça va être qui va être capable de gérer mieux ses émotions. Puis je pense que le danger là-dedans, c'est plus du côté de Garcia que Ouais. Conor Ben. Moi aussi, je pense. Parce que Ben ne va jamais arrêter. Puis Conor Ben, il sait que techniquement, ben, en tout cas, je ne sais pas si lui le sait, mais nous autres, à mon peu avis, flagrant. techniquement, il n'est pas aussi technique que Garcia. Mais il est capable de le faire sortir de sa stratégie en le bousculant, amener devant les câbles, donner des petits coups chiens. Après la t'sais, cloche, tu sais, après quand- la cloche, dans le exact. split de l'arbitre, oups. Tenir la tête, serrer la tête un peu, à la limite de la légalité Ouais. que l'arbitre va laisser passer et de frustrer Garcia, puis pas à peu près. Là. Absolument. Non, c'est des belles annonces. Mais je trouve ça nice, comme je te dis à Jimmy Fallon, ça remet la boxe en avant-scène. Ouais. Tu sais, vraiment. Tu sais, sur ce show-là, quand tu passes là. Puis avec son petit nœud papillon, tout, il était drôle. Je sais pas si. Il semblait être mal à l'aise de l'annoncer. Je ne sais pas s'il voulait faire durer le suspense. Je ne sais pas s'il avait le droit de le dire, pour vrai. C'était comme ambigu un peu. Là. Il était comme. Ouais. Il guessait, tu sais. Puis, bon, je pense que ça fait partie du show. Là. Ça se peut aussi. En fin de semaine, encore une fois, un autre gros gala de boxe. Usyk face à Rico Van Hoven. Meilleur combattant de boxe chez les poids lourds face à une légende du kickboxing. Et je t'ai envoyé une vidéo tantôt, puis je vais le répéter, ce qu'il a dit en français, puis je trouvais ça tellement drôle. On capote sur la Maison-Blanche, l'UFC va faire la Maison-Blanche. Ils s'en vont se battre devant les pyramides. En Égypte, ils vont monter un stade, un ring. En arrière, tu vas voir les pyramides en Égypte. On est ailleurs, là. Il y a la Maison-Blanche, correct, mais là, les pyramides. Next step, c'est sa lune. Ça n'a pas d'allure. Écoute, Pat, je pense justement, vu que c'est outre-mer, puis on a moins parlé ici, Usyk, c'est pas un Nord-Américain non plus, on a beaucoup moins parlé. Tu sais, la Maison-Blanche, on en parle beaucoup plus dans les médias. Mais comme tu dis, Pat, pense-y. Il y a 2 ans, on serait dit, moi, plutôt, hey, il va y avoir un combat devant les pyramides, puis il va y avoir un combat en Maison-Blanche. On aurait peut-être malade. Ouais. Je pense que j'aurais moins cru les pyramides encore. Mais ça va être. Puis t'as-tu vu la photo du face-à-face? Ouais. Ça va être nice. Là. Moi, j'ai hâte à samedi. Ah non, juste ça va- voir ça alentour, Ben oui, ça va ça va être incroyable. Tu sais, on s'entend que techniquement, Usyk est supposé de démolir sur papier. Il a l'air en forme, en Il n'y a plus. pas de combat. Tu sais, Non, sur non, il y a pas de papier, il n'y a pas de combat. Là, tu vas voir, mais l'autre, la seule chance que Van Hoven Ça peut a, arriver. Là, tu sais. c'est qu'il est extrêmement puissant. Ouais. C'est un gars qui a une claque, puis tu sais pas, c'est un gars de kickboxing, là. D'habitude, les gars, ils n'ont pas une super boxe, tu sais, Non. propre pour contre des boxeurs. Mais lui, il a quand même une bonne boxe, Ah mais oui. il a de la puissance solide. Fait que si Usyk devient un peu nonchalant de quoi de même, il peut se faire pincer, mais peut arriver, il n'est pas c'est un supposé combat. avoir de fight. Honnêtement, techniquement, Usyk, il est supposé passer à travers. Parce que Usyk a affronté des gars puissants dans le passé. Ouais. Tu sais, il a affronté Dubois. Il a affronté. Il a-tu battu Anthony Joshua? T'as-tu battu avec? J'ai un blanc. J'ai un blanc. Bref, Ouais. il a affronté des gars puissants dans sa vie. Je pense qu'il est beaucoup trop tacticien. Tu sais, il a vraiment une belle boxe chez Usyk. Là. Ouais. Il est particulier. Là, tu sais. Je le vois pas échapper ce combat-là, mais le stage, le drop en arrière et tout. Ça non. va être- Pense-y dans ta vie, tu te bats devant les pyramides. Puis la carte est intéressante. Ça, c'est ce que j'ai Ouais, aimé parce qu'il aussi. y a 2 autres combats de championnat. Ouais, là-dessus. il y a deux autres combats de championnat du monde. Ça, je trouve ça rafraîchissant. Ce ne sera pas un combat, parce que Ouais. tu peux pas monter un show comme ça juste pour un combat. Tu sais, je trouve. Déjà que le combat, je dis pas qu'il n'est pas légitime, mais tu sais, c'est pas un aspirant obligatoire ou c'est pas, comme je te dis, c'est pas Anthony Joshua. Non, ou non, quoi que ce c'est un soit. choix de Usyk. C'est un choix de Usyk, mais ça va être malade, ça.
Devant les pyramides. Là, il y a 2 autres combats de championnat du monde. Il y a WBO des super middleweight title. Shells contre Beggy. Et t'as Mizuki Hirota qui est extrêmement solide face à Mai Soliman, du titre de ring, et WBO junior des bantamweight titles aussi. Chez les femmes, là, ça va être très, très bon, ça. Oui, elle est très, très, très bonne. Fait que ça va être... si ça se passe, c'est le 23. Fait que c'est samedi. C'est le 23. C'est sur DAZN. Sur DAZN, exactement. Fait que tu sais, tu subscribes à DAZN pour une fin de semaine, ça vaut la peine. Tu vas en avoir pour ton argent, je pense. Ça va être très, très bon. Ben juste le visuel. Ben oui, je veux pas le Devant manquer. les fucking pyramides! Encore une maudite fois, je regardais ça sur mon téléphone on the side pendant la game, tu sais, mais comme tu dis, faut que je me trouve une TV avec mes chums là, chez nous pour regarder 2 places parce que je veux le voir en grand. Ça va être spécial. Là. C'est clair. Quelque chose qui va être spécial aussi, ben, tu l'as nommé tantôt, on a fait l'annonce du retour de Conor. Finalement. Conor is back sur papier. Sur papier. Il reste quand même 1 mois, 2 mois. Main event, l'UFC 329 à l'International Fight Week à Las Vegas le 11 juillet face à Max Holloway. Ouais. Les deux se sont déjà battus il y a une couple d'années. C'était en 2013, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps. Oui, c'est en 2013. Dans l'association de Conor, de carrément. Là. Exact. Et Conor avait gagné par décision. Combat à 170 livres. Il est là le catch. Parce que on regarde ça froidement. Conor s'est pas battu. Je sais que tu as des belles petites stats à nous dire tantôt depuis très très longtemps. Holloway est encore actif. Puis tu sais, le gars, il a perdu dernièrement contre Max Oliveira. Pas Max Oliveira, Charles Oliveira. Mais il est encore dans le coup. Là. Il n'est pas fini, Oliveira. Peut frapper avec beaucoup de volume encore. Tu sais que c'est pas un marchand de puissance. Oui, Holloway, hein. Mais par contre, Colin, à 170 livres, c'est le catch. C'est Conor, 37 ans. C'est pour ça que c'était long, je pense, comme négo. Ça se peut, puis il voulait avoir un combat de 3 rounds en plus. C'était la finale, c'est un combat de 5 rounds. 170 livres. Le dernier combat de Conor, c'est 10 juillet 2021 face à Poirier, qui a perdu une 2e fois, il s'est cassé la jambe. Mais 2 défaites de suite pour Conor. Max Holloway, 34 ans. Dernier combat, c'était face à Charles Oliveira. Écoute, la dernière victoire de Conor, ça remonte en 2020. Veux-tu que je te dise combien ça fait... Combien visuellement, là, présentement, combien ça fait de temps que Conor n'a pas gagné un combat? C'était face à Donald Cerrone, en passant. Avec les coups d'épaule. De 1, coup d'épaule, il avait cassé le nez. Pereira n'était même pas dans l'UFC. Adesanya était champion, il était toujours invaincu à l'UFC. Il avait son aura encore. Et le pire là-dedans, c'est qu'en 2020, quand Conor a gagné son dernier combat, Joshua Van, qui est champion, était même pas un combattant encore. Presque, il était même pas né. Non, mais c'est pour vous dire, ça fait combien de temps que ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné un combat. Son dernier combat, c'est en 2021, mais la dernière victoire de Conor, c'est en 2020. Conor, c'est lui le plus testé depuis le début de l'année. Il s'est fait tester déjà 11 fois. Donc, on check. Quand tu disparais longtemps comme ça. Bah, nous, ils s'en étaient jamais cachés, de toute façon. Là. Fait que ça va être... écoute, c'est annoncé. Ben, c'est vendeur. T'sais, tout le monde est excité. T'sais, je veux dire, et là, quand on parle des plus jeunes, le plus jeune auditoire, ça en rappelle le Conor. Je serais triste de voir Conor arriver puis pas être capable de livrer la marchandise. Moi aussi. T'sais, j'adore Max Holloway, puis c'est pas que j'adore Conor, mais on enlève qu'est-ce qu'il a fait. On enlève la personne. Sportivement parlant, là, je veux voir un bon Conor McGregor. Moi aussi. Pour le sport, c'est bon. Puis pour la legacy, moi, là, dans le temps, là, son prime, là, moi, j'étais dans le wagon. Dans le bandwagon de Conor, je l'étais. Oui. Ça rise, là, quand il y avait cette petite couette pis tout. C'était spectaculaire. Le gars marchait sur l'eau, comme des Anderson Silva ont fait dans le temps. Comme des Adesanya ont fait plus récemment dans l'histoire récente. Des gars qui ont un aura tellement grand qu'on dirait que tout ce qu'ils font, ça marche. Ouais. C'est hot quand ils en passent. Prédire ce qu'il allait faire. Hey, c'était fou, tu sais. Knocker Eddie Alvarez avec un combo de 3 coups de poing avant qu'il tombe en terre, quasiment comme un Mortel Combat. Name it, là, tu sais, contre Aldo, etc. Et il a emmené le MMA beaucoup plus haut, Conor. Tu sais, je veux dire. Pour tout le monde. On oublie les frasques pis tout, là. Les tournées. L'argent qu'il a emmené dans le sport. Puis les tournées médiatiques mondiales, là. On n'avait jamais vu ça avant le combat contre Aldo pour du MMA. Ils l'ont fait. C'était malade. Puis comme tu dis, je veux pas voir les mêmes yeux que Junior Dos Santos ou je veux un vrai combat. Moi aussi. J'aimerais vraiment ça. Pas que je le souhaite à Conor McGregor, l'homme en tant que tel, mais au sport, je pense que ça serait excellent. Une vraie bonne guerre BMF. Il va te faire le BMF? Ah non, c'était Oliveira maintenant. C'est vrai.
C'est que ce qui se passe là, on va en reparler, mais pas à peu près. Absolument. Mais c'est quand même une solide carte principale. Ah oui, tu sais, oui. Benoît Saint-Denis face à Paddy Pimblett. Hey, je l'avais semi-prédit, Ouais, ça. J'avais c'est vrai. dit, c'est quoi les chemins pour ces deux gars-là? C'est pas des gars qu'on va voir au titre. Hey, ça, c'est le fight. Blockbuster, excellent. Ben là, Benoît, c'est une bonne séquence. Là. Tu sais, il Une passe excellente Paddy. Là, pas d'après moi, le prochain combat va être un combat éliminatoire, d'après moi, là, s'il passe Paddy. Ouais, en tout cas, Paddy on, aussi, c'est deux. on réanalysera tout, là, mais bref, je pense que c'est le meilleur combat qu'on peut pas voir pour ces deux gars-là. Corey Sandhagen face à Mario Batista. Bon, oui, Je pense que c'est... Hein? c'est toujours intéressant, ça. Moi, je pense que c'est le sleeper de la carte principale. oui. Honnêtement, ça va revoler, ça. Senegan, Pas dès qu'il est à sur peu une près. carte, c'est excellent. Brandon Royval face à Cavana. Cavana qui est peut-être un peu moins connu des partisans, mais allez voir ce qu'il a fait. Il n'a pas volé sa place. Là. Il est Non. solide et Vraiment pas pas. à peu près. Et les débuts de Gabe Stevenson. On sait que c'est pas Stevenson. Là. Des fois, on le dit vite. On dit Stevenson, c'est Stevenson. Ça se dit mieux, Steven. ça. Ben, je sais. Face à Ellison. Écoute. Oui, Stevenson a juste 3 combats à MMA. C'est son premier combat à l'UFC. Je pense qu'on s'est misé juste là-dessus pour donner un adversaire. Et on n'a pas regardé son passé et qu'est-ce qu'il avait fait. Parce qu'Ellison, je ne veux rien enlever, là, mais il est 5-2 en carrière, 0-1 à l'UFC. Je ne veux pas dire qu'on a donné un passe droit à Stevenson parce que c'est un combat, tout peut arriver. Mais on veut le bâtir comme il faut. Puis pour les poids lourds, si tu regardes en arrière, pas sûr que c'est une bonne nouvelle. L'UFC a besoin d'en bâtir un. T'sais, on a ça dire ça, là, on dit tout le temps ça ressemble à la boxe. Ils ont besoin d'en bâtir un. Puis tu sais, c'est un combat, comme je te dis, une belle entrée à la matière. Ben, pour faire connaître Stevenson à tout le monde. Ouais. Tu sais, je veux dire, mais regarde la carte de haut en bas, c'est excellent. Là. Ah, ben oui, va ça être fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu Ouais. une carte stack de même. Ça fait longtemps aussi que quand Conor était main event, souvent les combats d'après, on se misait beaucoup sur Conor. Sauf que Absolument. là, on ne sait pas ce qui va arriver. On a mis cette stack-là. Je pense que le back, c'est ça. La carte est en backup si jamais il arrive quelque chose. T'sais. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est sûr, là, je pense qu'on a plus de liberté de faire une carte comme on veut que les gens veulent qu'à la Maison-Blanche aussi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Puis celle-là va voler le show, là, solide. Là. Donc ça va se passer le 11 juillet. En fin de semaine, Samouraï MMA. Donc, La semaine prochaine. La semaine prochaine, excuse, le 29. Exact. Je veux qu'on en parle parce qu'on va en parler la semaine prochaine aussi. Je veux qu'on en parle cette semaine pour dire au monde qu'il y a un show le 29 au Casino. Allez-y. Mais je pense que c'est pas loin d'être sold out. C'est Salcombe, je pense. C'est Salcombe, tant mieux. Mais on est capable de le regarder à quelque part aussi. Sur Fight Pass. Sur Fight Pass. Ils ont le deal avec Fight Pass. Allez les encourager, allez regarder ça. Si Sonic pour la relève locale, des excellents combats sur cette carte-là. Puis, on le sait, regarde, il y a un combat par mois pratiquement. Là. Un gala par mois. À date, le pace qui semble prendre l'organisation. Il faut les encourager. On se répète. On en reparlera plus la semaine prochaine, mais là, ils ont annoncé la carte cette semaine. Ouais, Michael Dufort face à Jeremy Henry. Dufort qui est sur 3 victoires de suite là, depuis son retour de PFL, qui s'était fait knocker à son dernier combat. Il était 2 défaites sur PFL. Mais là, il est revenu. Je pense qu'il est rendu à son journée 107. Tu as demandé à l'UFC de signer. Écoute, tu peux trouver ça Grinch, tu peux trouver ça lame, tu peux trouver ça cool, mais le gars, il essaye. Puis, tu sais, il gagne ses combats, le gars, il essaie d'attirer l'attention sur lui. Why not? C'est mieux ça que rien dire. Tu sais, Leila Baudouin, là, Ouais. c'est un peu de même qu'elle a eu son combat avec 100%. MVP. Là. Ben oui, 100%. Hein? Elle était pas 106 battre à MVP. Là. Comme Bob Garner. Bob Garner, elle l'a eu comme ça. Ben oui. Hey, elle avait le talent pour y aller, c'était légitime. Oh, Elle a gagné sa place. Puis, qu'elle dit fort, tu restes assis chez vous à rien dire, personne n'en est à chercher. Exactement. Ouais, c'est ça. Henry qui est quand même 2 victoires, 6 défaites à ses 8 derniers combats. Mais avec ce gars, s'est battu 6 fois en 2025. C'est incroyable. Hein? T'as pas de vie, Ça n'a pas bro. de bon sens. Déjà battu Alex Morgan. Fait Ouais. on sait qu'il est capable de sortir des bonnes performances. Yohan Lainez en demi-finale. Ouais. Fait son retour après avoir perdu en février dernier. Il faut qu'il fasse à Jordan Mean. Face à Piatti. On combat 195 livres, un catchweight. Ouais, Johan, c'est sûr, tu l'as vécu, Pat, quand tu passes la trentaine, jouer avec le poids devient de plus en plus difficile quand même. Je pense pas que Johan s'en va faire une niche. On aime ça le taquiner au gym en lui disant bon, ben, dans 2 combats, tu te bats heavyweight, hein, le gros. on y aise avec ça. Il est vraiment en forme, mais c'est sûr que vu que c'était quand même un court temps entre son dernier combat et maintenant, à 195 livres, je pense que ça fait du sens. Il va être puissant, ce poids-là.
Ouais, ben, tu sais, il affronte un puissant aussi, Oui. le Patty, qui est un gros cogneur. 4 victoires, une défaite à ses 5 derniers. Surtout 2 finishes au premier round de suite, un par KO, une par soumission. Donc, c'est quand même un combat difficile, intéressant, mais difficile pour Johan aussi. Si ma mémoire est bonne, il a battu Joe Pyfer aussi, ce Ouais. gars-là. Fait que, tu sais, c'est pas le dernier venu. Peut-être pas le Joe Pyfer qui a battu Adesanya Non, récemment. non, mais quand même, il y a ça couple sur d'années. sa feuille de route. Mais pas un combat à prendre à la légère pour Johan. Mais comme je te dis, il est en forme. Tu sais, Johan, dans une guerre de puissance, on connaît sa claque puis tout. Ouais. Je pense que c'est un bon combat pour lui. Et parle-moi un peu des autres qui sont sur la carte aussi. Ouais, ben écoute, comme tu disais, on a beaucoup de relèves. On a Antoine Chaput, Camilla Avalan, Janie Saint-Cyr qui se bat Chaput qui veut se battre contre Dufort. contre Dufort. On l'a vu sur d'autres. D'après moi, ouais. On l'a vu à l'Arena. On l'a qui, vu à l'Arena, ouais. MMA puis tout, il en a parlé ouvertement. Quand on parle de guerre locale qu'on veut voir, c'est clair. Sur le parcours d'un Michael Dufort, c'est intéressant pour lui, je le sais pas. Non, c'est ça l'affaire. Mais Chaput, écoute, on dit tant il y a des croûtes à manger, ben il semble pas vouloir attendre longtemps. Lui veut se faire un nom maintenant. Ouais, mais tu sais, j'avais écouté cette entrevue-là, puis il avait dit écoute, peut-être que le prochain combat, ça serait peut-être un peu vite, mais si on me donne l'opportunité, c'est sûr que je vais y aller. Fait que tu sais, le gars, il est pas. Il a une tête sur ses épaules. Ouais, il quand semble même, avoir une bonne tête sur ses épaules. Mais je pense qu'il gagne peut-être avoir un petit call-out après, là, en entrevue. Ben, ça fait partie, encore là, faire parler de toi. Mais je pense que ça serait un petit peu tôt. Tu sais, Dufort quand même très aguerri en ce moment. Puis, mec, il est bon encore. Tu sais, Il est bon, certain. il n'est hein. pas fini, mec, Dufort, là, loin de là. Moi, je crois encore à ses chances d'aller à l'UFC un jour. Fait que t'as ça, t'as Camilla Avalan aussi, très bon prospect. On dit tout le temps c'est un prospect, mais commence à être vraiment rendu dans les noms connus. D'après moi, une victoire là, Ouais, on pourrait peut-être parler d'un combat d'échelle de ceinture ou de quoi de même. là. pourquoi pas. Ouais, tout à fait. Janie Saint-Cyr, son deuxième combat. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est la continuité du tournoi à 135 livres. 35. On va avoir Mike Jones contre Luca Taylor et Isaac Hébert. On le sait quand on parle de prospect, qui est toujours dans la conversation, contre Mitch Strazella. Fait que, Tu disais les débuts pro à surveiller aussi. Gabriel Tabet, Ouais, parle-moi de ce un gars-là. gars qui s'entraîne du côté de Oma BJJ, a commencé le MMA tout court il y a déjà longtemps. Un beau parcours amateur. Très bon grappler, très bon lutteur, Gabriel Tabet. Un gars tough, là. Ouais. Un gars que j'ai vraiment hâte de voir se battre, qui me fait penser... Il y a de la puissance en plus. Comme je vous dis, si vous regardez ça sur Fight Pass, allez voir le combat de Gabriel Tabet, qui risque d'être dans les débuts, là, sur la carte. Là. Ça va être un beau prospect. Ça mouille les talents au Québec, là. Vraiment. Ça se passe le 29 mai au Casino. On va vous en reparler la semaine prochaine. Et ça nous amène au iPoke News. High Poke News. Radio iPoke News, c'est un gros show. Hein? On en a des nouvelles, mon Matt. iPoke News, je veux qu'on parle du deal de l'UFC avec Paramount. Parce que il y a des chiffres qui ont sorti. Évidemment, Paramount a payé 7 milliards-ish et un petit peu plus pour les droits de 7 ans pour l'UFC. Et là, on se demandait, est-ce que le Paramount va être capable d'aller rentabiliser cet argent-là? Ce qui est énormément d'argent. L'UFC 328, Chimaev contre Strickland. On sait qu'avec Paramount, il n'y a plus de pay-per-view aux États-Unis. Ouais. Le dernier, si on parle comparatif, l'UFC 300, il y avait eu 615 000 pay-per-view vendus. Ce qui est correct, là, ce qui est dans la moyenne quand même, mais c'est l'UFC 300 quand même. C'était un gros événement. À chaque centaine, c'est des Exact. shows incroyables. Là. Mais là, l'UFC 328 qui a été vu aux États-Unis seulement par 8,4 millions de personnes. C'est du monde. C'est du monde. C'est énormément de monde. Ce qui fait que là, tu te dis, OK, le deal de Paramount pour que le monde regarde plus l'UFC, les cartes à numéros, ça fonctionne. Ben, force est d'admettre. Le retour sur investissement, on ne connaît pas tous les détails, semble être bon. Puis ça, comme tu dis, c'est aux États-Unis seulement. Ça veut dire que les gens le louent encore en pay-per-view dans le reste du monde. Ouais, Au Québec, exemple. Ou... Je pense que Paramount, en Australie, je pense qu'il y a 2-3 places, là, mais pas tant que ça. Mais tu sais, la plupart, partout dans le monde, c'est encore des pay-per-view. C'est des gros chiffres. Là. Donc, potentiellement, qui a été regardé 15 par 15 millions de personnes. On se rapproche des chiffres de MVP. Il y a ça. Tu sais, je veux dire... Puis là, ce qui s'en vient avec l'UFC, écoutez, là, il y a à chaque mois, il y a un gros gala qui s'en vient. Ouais. Évidemment, on parle de pay-per-view, mais on parle de vedettes. Des fois, il y a des pay-per-view, mais on parle des combats qui sont attendus. Là. Évidemment, en juin, la Maison-Blanche, Tupac contre Gagey, Pereira contre Cyril Gann, Eman Zabi. Zabi, Derek Lewis contre Kidd. Joshua Kidd. Ouais, ça va être intéressant. En juillet,
Connor face à Holloway. Ouais, on vient d'en On s'en parler. va au mois d'août. Au mois d'août, il se la matchait face à Machado Gary. On n'en parle pas de ça encore, mais Ben, ça c'est va être parce fou. que ça n'a pas été annoncé Non, officiellement, c'est officieux. mais c'est pas mal ça qui est sur le target. La même chose en septembre, Volkanovski face à Evloev. C'est dans le target. Mhm. Et après ça, en octobre, il y aurait... Yann contre voyons, il a cherché son prénom. Peter Yan. Peter Yan contre Valishvili, la revanche. Donc là, on est parti sur un 5 mois qu'à tous les mois, il y aurait un combat de solide importance de la sorte. Ça continue. Quand on parle de perdurer dans le temps, quand on parle de monter des cartes, puis de créer l'engouement, Un buzz encore. puis des boss, puis des vedettes, c'est de ça qu'on parle. Est-ce que, on parlait tantôt d'MVP, est-ce qu'on souhaite qu'MVP fasse ça? Absolument. Tant Mais mieux. c'est ça, on Moi, attend encore. je ne demande pas mieux comme amateur d'avoir plusieurs options à regarder, plusieurs vedettes sur différentes plateformes. Mais, tu sais, n'oublions pas, le deal de Paramount est effectif depuis le 1er janvier. Mm-hmm. C'est normal là, qu'il y ait un certain temps d'adaptation, mais regarde, quand ils se mettent à dérouler le tapis rouge, là, ça va être malade. Là, on en a jusqu'en octobre à... Tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas de saison MMA, on va en jaser non-stop. Ça va être excitant chaque mois. Là. Chaque mois, ça va être fantastique. Là. Puis là, c'est sûr que là, ils n'ont plein la tête avec la Maison-Blanche. Bon, est-ce que ça va être un flop? Est-ce que ça va être un succès? Je ne sais pas. Ils ont le don Mais- de... Mais tu sais, le produit va être correct. Ouais. Le produit dans l'octogone, parce qu'on s'attendait tellement à Mère et Monde, là, mais je veux dire, ça va être quand même bon. Là. Tu sais, je veux dire, Tuporia contre Gagey, ça a du potentiel de faire des feux d'artifice. Tu sais, je disais même, c'est pas en sous-carte, là, mais c'est tôt dans la soirée. Josh O'Kitt contre Derek Lewis. On veut le voir. Ouais. Ça va être excitant. Là. Tu sais, je veux dire, ce sera pas un flop. Là. Non. Le Là, show alentour. Je sais pas si tu as vu Dana White, il dit là, c'est plus le vent, c'est plus la pluie, j'ai peur, là, c'est les insectes. C'est pareil qu'à Washington, Sérieux? là-bas. Il y a des espèces de gros bugs, là, je sais pas, il y a une infestation d'insectes volants, des grosses abeilles, je sais pas trop comment ça s'appelle, là. Fait que là, les gars, ah ouais, c'est le danger de faire ça dehors. Ça va arriver, là, je sais pas. T'imagines devant une pyramide, une tempête de sable, qui le Ben, vent se ça lève. se peut aussi. Ben non, mais c'est Mais, complètement fou. tu Là. sais, si ça arrive les deux, ça va être deux événements. Si ça arrive parfaitement, je veux dire, les deux, Oui. mais ça va arriver les deux, ça va être Des coups d'éclat. historique. Ah ouais, carrément. Je sais pas si tu as vu ça passer, on parle encore de l'UFC. Colby Covington, qui a été retiré du roster, Oui. qui là planait qu'il était parti à la retraite. Et là, 5 minutes plus tard, on voit que là, il a peut-être signé avec GFL qui n'ont jamais fait de gala encore. C'est ça, là. je connaissais pas. Je sais pas trop, là. Ouais, en tout cas, il avait manqué de fonds là, l'année passée ou il y a 2 ans pour faire ça. T'as plein de vieux noms qui sont dans cette organisation-là. Puis on avait fait c'était des villes contre des villes. Donc des combattants de Los Angeles qui allaient se battre contre des combattants de je sais pas, de San Francisco, peu importe. Fait Un peu qu'on comme TGL au golf. Ouais, genre genre. quelque chose de même. Le Fait que, Los Angeles Fight Club contre... Mais tu sais, pour Covington, de un, il a comme été tassé un peu par l'organisation. il était tassé, vraiment. Il était en sacrament parce qu'il n'était pas sur la carte de la Maison-Blanche. Ouais. Lui qui était pro-Trump depuis le début. Là, il s'est désisté un peu de ça. Et son personnage a comme pâli avec les années aussi. Il s'est perdu dans son personnage. Fait que là, il n'est plus capable de revenir, on dirait. Ce qui Je pense fait qu'il que sait là, plus il est qui, non plus, là, un peu. Là, c'est ça. Puis il n'est pas sur une... pas sur une bonne Non, séquence. c'est ça. Je trouve ça dommage un peu parce que je pense pas qu'il était complètement fini, Colby. Là. Je parle pas d'être dans les discussions de championnat, mais encore là, un gars qui peut donner encore un bon show le bonsoir donné, mais il a jamais été dans les bonnes grâces de l'organisation. T'sais, on s'en rappelle, avant de créer son personnage, là, ça, Joe Rogan l'avait bien expliqué, là, avant qu'il crée son personnage, il était sur le bord de la porte. Ouais. Il était sur une séquence gagnante, je pense, de Ouais. 6-7 combats. Puis l'UFC, on dit, écoute bien, tu vends pas. Puis c'est là qu'il avait débarqué puis au arrête de- Brésil. C'est Puis ça, ouais. là, il a créé son personnage, il a créé un engouement, puis il a une belle carrière, on s'entend. Mais je pense qu'à la base, il n'a jamais été dans la bonne grâce de l'organisation. Ah, il s'est mis du côté de Donald Trump. Peut-être qu'il aime Donald Trump, mais il a bien vu que Donald et Dana White, c'est deux bons Ils potes. sont plus chum que lui. Puis Ouais, t'as bien peut-être. beau mettre la casquette, mais ça fait pas de toi un joueur de l'équipe. Là. Non, c'est ça. Il l'a pas invité à la Maison-Blanche non plus. Mais j'avoue qu'il devait être déçu, il devait être sûr d'être là-dessus. C'est sûr. Puis moi aussi, j'ai été surpris qu'il soit pas dessus. Ouais. Je trouve ça curieux. On a mis Michael Chandler à la place. Go, Mike. Ah, je sais pas si tu l'as vu, il y a une chaise. Ah, ça ce a gars-là, pas de là. bon sens, mais Ah, tu peux faire un cours de biologie, ce Alors, gars-là, il y a une qui est même pas astique de déshydraté encore. là. Non, il y a une tabarouette de Il y a shape. des veines que je savais même pas que ça passait. Il y a des veines ici, c'est côtes. Je pensais pas qu'il y avait des veines qui passaient à ses côtes. Il y a des veines ici. Ça n'a aucun bon Tu sens. regardes ces vidéos de golf? J'ai lancé un petit peu là-dedans Ouais. aussi.
il se met des shorts tellement serrés, ça n'a aucun bon Ça sens. il pète sur le corps. Pour vrai, il a une popée drive. Ouais. Puis, comme tu dis, il est tellement comme un bloc. Le gars, il a une shape en tabarouette. C'est un petit Hulk, là, pour vrai. Là, Vraiment. quelque chose. Je veux qu'on parle de Jim. Ouais. Groupe Jim C. Yvon Michel qui sont Ça en... s'appelle plus Jim. Ça s'appelle plus Jim, là. Maintenant, ça s'appelle Jim FC. Ouais. Tu sais, pas beaucoup de détails jusqu'à maintenant, mais on parle d'une reconstruction. Supposément qu'au REC, ça a changé. Ça a sorti des Comment? médias. Au Registre des entreprises du Québec. Ouais. C'est une nouvelle entité, là, complètement. Fait que est-ce que Jim a fait faillite? Est-ce qu'on l'a reparti sur un autre nom? Est-ce que Jim FC, parce que FC, on veut... Tu sais, on en a parlé, hein, il aurait aimé bien ça, faire des copromotions avec des combats Avec du d'MMA. MMA aussi. On sait pas, sauf que c'est un nouveau nom pour le prochain show, le 17 juin, au Casino de Montréal. On va avoir plus de détails présentement, mais quand ça a sorti, c'est comme ça a sorti un peu de nulle part. Ouais. J'ai lu ça, puis là, j'ai fait « OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'sais, est-ce que ceux qui étaient sous contrat avec Jim avant poursuivent ou ben non, on les a tassés? T'sais, pour les athlètes qui étaient avec Jim, est-ce qu'on continue à les payer pareil? » Fait qu'on ne sait pas Ben, encore. j'ai su ça en lisant Régent Tremblay, justement. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a sorti la nouvelle. Il allait voir le registre des entreprises. Ouais. Je sais pas si c'est une faillite ou quelque chose, mais bref, ça vient de changer de nom. Comme tu dis, c'est peut-être un rebranding, j'ai aucune idée. Puis c'est encore Yvon Michel, Alexandre Croft, je Ouais. pense, puis quelqu'un d'autre. Bon, n'en est pas moins. Il y a un gala le 17 juin au Casino. Ouais. Bonne nouvelle, je trouve ça bien. Ben, dont on va mettre en vedette Derek Pomerleau. Ouais, ça, le j'étais Québécois, vraiment qui content. fait son premier combat depuis qu'il a perdu le Qui tournoi. est toujours joueur autonome, Ouais. hein? Tu sais, dans le sens, il Ouais. structure sa carrière comme ça. Ouais. Il est maître de son destin. Il va y avoir Mazlum Akdenis aussi qui va être là. Puis il va y avoir un combat d'MMA. Ouais, Supposément Maxime Côté. exactement. Ça, j'étais content. Ça n'avait pas marché au dernier gala. Il était censé avoir un combat de poids lourd MMA en même temps que le gala de Jim. Ça avait avorté pour, je pense, une blessure de l'adversaire de Mustapha. Mais bref, Maxime Côté. Tu sais, je trouve ça intéressant. Quand il n'y a pas de place ou le timing est mauvais sur un gala de samouraï, envoyer un gars ou deux sur Pour se battre Jim dans un ring. pour se battre. Il y a ça, par exemple, qui me titille un petit peu. Tu sais, C'est ça, différent. Parce que le c'est monde fort est. différent. Dans un ring, dans un octogone, ça change rien. Non, Change ça change. surtout aujourd'hui, l'aspect cage, c'est rendu je dirais que c'est rendu le troisième aspect du MMA. Tu avais toujours le sol, la lutte, le stand-up. Ben, la cage est probablement le quatrième aspect. Fait que Ouais, dépendamment de ton style. Ouais, oui, c'est tout à fait, mais tu as le droit de le maîtriser. Tu sais, tu peux pas dire je suis mauvais sur la cage. Non, Ça non. devient compliqué aujourd'hui. Tu Ouais. peux pas l'ignorer. Fait que c'est fort différent, mais c'est intéressant. 17 juin, donc au Casino de Montréal, la nouvelle entité de Jim FC, qui va faire son premier gala sous le nouveau nom. Et en terminant, on souhaite bon rétablissement à Fred Duprat. Ouais. Fred Duprat qui est probablement un des meilleurs prospects qu'on a ici au Québec. Honnêtement, un gars qui est incroyable avec les soumissions. S'entraîne au H2O, s'est fait opérer au genou. Évidemment, des blessures, c'est le cauchemar de tout Ah athlète. Donc, il a fait un post sur ses réseaux. Il était déjà blessé, il me l'avait Oui, me l'avait il était dit. déjà blessé, mais là, il est allé se faire opérer. Donc, écoutez, il va revenir, c'est sûr. Là. Oui. Je veux dire, il ne s'est pas fait opérer à cœur ouvert, là, mais il reste qu'on voulait souhaiter bon rétablissement aux Québécois. Ben oui, un gars de chez nous. Un gars de chez nous, exactement. Un gars adorable, la meilleure guillotine, comme je vous dis, avec Mick Dufort. Juste pas parce que je l'avais seulement dans mes notes pour pas se faire accuser par nos fidèles auditeurs. Il y a quand même un gala de PFL en fin de semaine. Ouais, à Bruxelles. J'en parle très rapidement à Ouais. Bruxelles. Qui m'en vedette Benson Anderson, Ouais, c'est vrai. le vieux vétéran du Ouais, UFC. on pensait qu'il avait pris sa retraite. là. Moi aussi, je pensais qu'il va se battre contre Patrick Abirora, qui est 8-0 quand même, un prospect belge. Il n'y a pas Taylor Lapillus qui se bat aussi Ouais, là-dessus. en Ouais, demi-finale, c'est Taylor Lapillus, l'ancien qui a eu 2 rounds au UFC, ça. ancien, C'est battu à TKO. ancien champion de TKO à 145 livres, va se battre contre Jake Hardley. J'ai regardé la fiche de Lapillus, une belle fiche. Oui, je sais. Il y a seulement 4 défaites, il y a 24-4, quelque chose du genre. Pas à rougeur. C'est un gars, je sais pas comment ça, qui est sorti du UFC. Il y a eu des victoires en plus. Ouais. Il y a des affaires d'un fois qu'on C'est sait dur pas, à là. comprendre, mais bref, gala sur PFL, donc ça doit être sur Amazon Prime, si ma mémoire est bonne, si vous voulez regarder ça. Ouais. Encore là, ça n'a pas été super bien vendu. Entre MVP, les annonces du UFC et Ouais, ça tout, s'est perdu, il reste hein. quasiment plus de place pour un troisième joueur. Bref, le gala quand même pas si mauvais. Ça vous intéresse, allez voir ça. Continuez de nous suivre sur notre chaîne YouTube, continuez de nous suivre sur la Facebook également. Encore une fois, je le répète, on est rendu à 4200 Yes, c'est hot. followers. Tout le monde beaucoup de monde nous parle sous nos vidéos. On lit tout, que ça soit bon, que ça soit pas bon. Continuez de nous parler, c'est le fun. Ça fait de l'interaction, surtout ouais. entre vous autres.
Nous autres aussi, on répond un petit peu de temps en temps. Puis même si des fois on répond, ça a l'air bête ou quoi, nous autres, on se prend pas au sérieux. Non, vraiment pas. On envoie ça, on trouve ça drôle. Puis... On s'est gâtés cette semaine Eh avec oui. un récalcitrant qui, en tout cas, qui aimait ça nous ramasser. Pas juste nous autres, je pense que toute la communauté s'est Ah oui, mise oui. Là, j'ai vu le monde prendre notre bac, j'étais super content. Mais Pat, il est allé d'un excellent post en plus. C'était drôle. C'était drôle. Ben, c'est ça. Écoute, quand les faits sont là, on les partage. As-tu déjà mangé un job sur le nez, Pat? Quelques-uns. Ça doit, j'imagine. Ah ouais, quelques-uns. Prendre en championnat du monde, ça doit. Essayez d'en donner plus que d'en recevoir. Là, Mais n'en est pas moins, comme tu dis, on les prend tous les commentaires. puis c'est drôle. Puis ça talk trash de même, c'est drôle. L'application KO Sport également. N'oubliez pas le partenariat avec le Casino Montréal pour la transmission des parties des Canadiens. Donc, ça commence ce soir. Donc, nous, Ouais. ben, Go Habs go! ça commence hier. Ça commence hier. Le podcast. La game va déjà passer. Mais Go Habs Go, allez-y. Super cool l'ambiance là-bas sur 2 étages. Ils vont prendre soin de vous autres. Vraiment, vraiment le fun pour le visionnement de ces matchs-là. Matt, bonne game. Yes, bonne game aussi. On a fait nos prédictions. Donc, on espère 3-1. que... Moi, je prends 3-1. 4-2 pour le Canadien. Let's go. Donc, quand le podcast va sortir vendredi, on va savoir si on est des Nostradamus ou pas. Des devins. Des devins. Bon. On se voit la semaine prochaine. Ciao.